Devenu le chef contemporain, sa renommée est incroyable, mais le problème est qu'elle repose entièrement sur l'achat des juges. Marketing et promotion, il a recruté des dizaines d'apprentis, mais aucun n'est à la hauteur. Tout le monde me traite de plus grand imposteur du monde culinaire. Résultat, l'équipe de l'émission débarque chez moi, exigeant que je rende visite en direct à mes apprentis que j'ai formés en vain. C'est clairement me ridiculiser devant tout le pays. Heureusement, le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Que faire quand on se réveille et devient un imposteur, et en plus un imposteur qui va bientôt être démasqué? Je suis sous pression, aucune joie d'être transporté dans ce monde. Je ne peux penser qu'à « que faire, que faire, que faire ?» L'original est une personne astucieuse, médiocre en cuisine mais beau, et avec un esprit vif. Ayant découvert qu'ouvrir un restaurant ordinaire ne rapporte pas beaucoup d'argent, il a commencé à participer à divers concours culinaires, à acheter les juges, et est devenu le chef contemporain grâce à la promotion. Ses talents culinaires sont exagérés à outrance, mais peu de gens ont vraiment goûté sa cuisine. Sa renommée ayant grandi, le nombre de personnes venant apprendre de lui a augmenté. On ne sait pas à quoi il pensait, n'ayant aucun vrai talent, il a quand même pris une foule d'apprentis. Il s'est enrichi en prenant des apprentis, et après leur formation. Ils ouvrent des restaurants partout sous le nom d'apprentis du dieu de la cuisine, mais sans véritable compétence, le résultat est prévisible. Les internautes et fans, attirés par le nom d'apprenti du dieu de la cuisine, y vont mais repartent déçus, et les restaurants des apprentis sont directement critiqués jusqu'à devenir tendance. Ma réputation en a aussi pâti. La restauration est un secteur très simple, on parle par le savoir-faire. Si le savoir-faire est bon, même un petit restaurant ignoré peut devenir célèbre dans tout le pays grâce aux bouche à oreille. Si le savoir-faire est mauvais, même avec une grande renommée, les affaires ne dureront pas. L'affaire est devenue tendance, et l'attention de tout le réseau s'est accrue. Jeune, j'ai été porté au nu comme le dieu de la cuisine contemporain, avec des disciples partout. Sans talent et très arrogant, je ne cuisine pas facilement. Beaucoup de gens ne m'apprécient pas. Maintenant que l'opinion a basculé, une équipe de programmes curieuse, voyant la popularité, a spécialement créé une émission de variété. Visite en direct de mes apprentis que j'ai formés, pour voir pourquoi ces apprentis maladroits se font insulter sur les tendances. C'est justement pour que je me ridiculise, que l'on découvre que ma cuisine est fausse, et que je perde toute crédibilité. Je ne sais pas ce que pensait l'original, mais il a accepté. Qui lui a donné ce courage? À cet instant, j'aimerais vraiment fermer les yeux et retourner directement. Si c'est comme ça que je voyage, autant ne pas voyager. C'est invivable. Même si j'avais les compétences culinaires de l'original, ce serait un imposteur. Je m'accroupis par terre, effondré, les deux mains agrippant mes cheveux, le visage plein de souffrance. La seconde suivante. Dans ma tête en désordre résonne un son électronique mélodieux, digne. Le cheat code de voyage est arrivé, scan de l'hôte. Ojans ou confirmé, système de dieu de la cuisine lié, compétences culinaires divines intégrées. Ah, une si bonne affaire? En un instant, je ressens l'intégration des compétences culinaires divines, ma tête ne me fait plus mal, mon dos n'est plus raide. Je me sens renaître, le ciel ne m'abandonne pas. Ah! Toutou, j'ai ri trop fort, ma salive m'a étouffé, j'ai toussé plusieurs fois violemment, je me suis assis par terre, le visage plein de sourires de survivant après une catastrophe. Avec ces compétences culinaires de niveau divin, je suis le dieu de la cuisine contemporaine, je n'ai pas à m'inquiéter de l'équipe de tournage qui va bientôt arriver. Quand la diffusion en direct commencera, ce ne sera pas pour me démasquer, mais pour m'offrir une échelle vers le ciel pour consolider mon titre de dieu de la cuisine. Je relève lentement les coins de ma bouche, mes yeux sont remplis d'envie d'essayer, comme un pervers. Le petit apprenti à côté de moi vient de courir et voit ce sourire, effrayé, il reste à l'entrée de la cuisine arrière sans oser entrer. Le maître a un sourire vraiment pervers, mais en pensant à l'équipe de tournage qui arrive, il hésite encore et ouvre la bouche. « Maître, j'ai entendu un bruit. » Je me suis vite relevé d'un bond, j'ai fait semblant de rien en tapotant la poussière sur mon pantalon, je me suis retourné et j'ai vu que c'était le petit apprenti, j'ai répondu sérieusement. « Qu'est-ce qu'il y a, maître ? » Dehors, une équipe de tournage est venue vous chercher, ils disent qu'ils vous invitent à participer à une émission en direct. Dès que j'ai entendu cela, j'ai su que l'équipe de tournage était arrivée, mon sourire s'est encore accentué. Cette chance tombée du ciel est vraiment arrivée au dernier moment. Allez, sortons voir. J'arrange mon apparence et sors, le petit apprenti me suit prudemment. N'osant pas parler, le maître semble étrange aujourd'hui. Serait-il devenu idiot à force de se faire insulter en ligne? Il ferait mieux de se taire. Dans le hall, un groupe de personnes assises sur des chaises. Bien qu'ils ne parlent pas, en regardant ce vaste restaurant,
leurs expressions sont pleines de sous-entendus, se lançant des regards complices. Mon restaurant n'était pas destiné au grand public à l'origine. Il se trouve dans une ancienne maison de style traditionnel, non ouvert au public, réservé uniquement aux clients sur rendez-vous, et il faut prendre rendez-vous avec moi personnellement. Très mystérieux, on dit en ligne qu'il n'accueille que les personnes destinées. L'équipe de l'émission est venue aujourd'hui, ils ont déjà enquêté sur moi en privé. Tout le monde s'accorde à dire que je ne suis qu'un charlatan sans talent. J'ai perçu des frais de scolarité élevés de nombreux apprentis, sans rien leur apprendre, puis je les ai laissés ouvrir leur propre boutique. Aujourd'hui, je suis critiqué par les internautes au point de faire faillite. Quel escroc! Je sors de la cuisine, voyant les expressions sur les visages de ce groupe, je comprends tout clairement. Le réalisateur Lynchia s'avance vers moi. Souriant, il dit « Monsieur Jagne, je vous dérange sans prévenir. » Nous avions déjà parlé, je suis le réalisateur Lynchia. J'y ai hoché la tête et demandé à mon apprenti de servir le thé. « Bonjour, asseyez-vous, Monsieur Jagne. Voici le déroulement de notre émission, jetez un œil. » Lynchia, de caractère direct, dès qu'il s'est assis, aime attendu le plan de l'émission. Bien qu'ils aient conclu un accord verbal, le contrat n'était pas encore signé. Il avait beaucoup d'espoir pour cette émission et a directement lancé la diffusion en direct, afin de produire rapidement l'émission et de profiter de l'élan des tendances chaudes avant qu'il ne retombe, pour capter ce flux de trafic. J'y ai pris le plan, elle est feuilletée 2 pages, et j'y ai ri intérieurement. Suivre ce processus serait impossible, c'est clairement une tentative pour me forcer à montrer mes compétences culinaires devant la caméra en direct. Si je n'avais pas été lié au système, avec les compétences culinaires médiocres de mon ancienne personne, j'y aurais vite été découvert comme n'ayant que le nom sans la réalité. L'équipe de l'émission a probablement enquêté sur mon ancienne personne, connaît la situation, et a spécialement conçu ce plan pour attiser la colère du public, utilisant entièrement ma réputation pour faire réussir l'émission. Je ne suis pas idiot, au point de me laisser vendre et encore aider à compter l'argent. Avec un cachet aussi élevé dans le contrat, je comprends maintenant le piège. Je suis quelqu'un qui mange de tout, sauf des pertes. Je peux venir à votre émission, mais il faut encore discuter des modalités de coopération, je dois voir votre sincérité. Je pose le plan, regarde calmement le réalisateur qui fronce légèrement les sourcils. 2 heures plus tard, je me tiens à la porte avec un air triomphant, faisant signe à l'équipe de l'émission de sortir. Comparé à mon sourire, l'équipe a l'air d'avoir traversé une bataille, le teint blême, le visage très fatigué. Alors Monsieur Jagne, nous venons vous filmer demain, en direct. Préparez-vous à l'avance. D'accord, à demain. L'équipe de l'émission, en voyant mon sourire, ne peut vraiment pas sourire. Le déroulement de l'émission a été complètement renversé par moi, les 2 parties ont redéfini la direction générale, et il y a eu un changement de mon invitation à participer à l'émission à devenir partenaire. Pendant ces 2 heures de négociation, ils ont été menés par moi, ils étaient trop pressés, révélant ce qu'ils voulaient vraiment, me donnant le point faible de ne pas accepter de ne pas venir à l'émission, cédant à chaque pas, ça fait mal d'y penser. Mais heureusement, le concept de l'émission n'a pas changé, ils croient toujours que dès que l'émission commencera, elle deviendra certainement un grand succès. En retournant dans la cuisine, mon petit apprenti me voyait de bonne humeur, il semblait hésiter à parler. L'état d'esprit du maître aujourd'hui était un peu étrange, ça le rendait nerveux. Les aînés étaient déjà sortis de leur apprentissage, il était le seul à rester auprès du maître pour étudier, sans avoir rien appris jusqu'à présent. Il ne savait pas quand le maître verrait sa sincérité et lui apprendrait à cuisiner. Maintenant que le maître acceptait de participer à cette émission en direct pour rendre visite aux anciens disciples, il risquait d'y avoir encore moins de temps pour lui enseigner. Alors qu'il était déçu, j'y ai pris la parole, il se fait tard, il est l'heure de manger. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais cuisiner moi-même pour te montrer un tour, regarde bien. D'accord, maître. Ah. Shen Xiang acquiesça machinalement, puis réalisant ce que je venais de dire, il resta figé. L'instant d'après, 2 larmes coulèrent lentement sur son visage. Le maître allait enfin lui apprendre à cuisiner. Sachant que cela faisait déjà 2 ans depuis qu'il était devenu l'apprenti, il avait payé beaucoup de frais de scolarité, et à chaque fête il offrait de nombreux cadeaux. Le maître avait-il enfin vu sa sincérité? 2 ans. Enfin une lueur d'espoir. Shen Xiang en fut momentanément sanglotant. J'ai entendu du bruit et me suis retourné, pour le voir pleurer avec le nez qui coulait les larmes mélangées, sanglotant sans cesse. Pendant un moment rare, je suis resté silencieux. Que se passe-t-il? J'étais complètement perplexe. Ce n'est rien, maître. Je suis juste trop heureux. Quel plat allez-vous préparer? Je vais aller chercher les ingrédients. Shen Xiang dit cela et se prépara à aller chercher les légumes. Je l'ai vite arrêté,
tu ferais mieux d'aller te laver le visage et te ressaisir. Avec cette morve et ses larmes en entrant dans la cuisine, mon appétit n'y résisterait pas. Ouin ouin, d'accord maître. Dans la cuisine, je ressentais l'appui de la maîtrise culinaire divine. Tous les ustensiles et ingrédients dégageaient pour moi une aura différente de celle d'avant, comme si c'étaient les choses les plus familières que j'avais en naissant. L'excitation en moi ne pouvait être contenue, et l'envie de cuisiner avait atteint son apogée à ce moment-là. Ne vous fiez pas au fait que ce restaurant reçoit rarement des clients, dans la cuisine, rien ne manque, et l'on trouve toutes sortes d'ingrédients frais et haut de gamme. J'ai choisi une belle poitrine de porc pour préparer un porc braisé, ainsi que des lanières de porc à la sauce aigre douce que j'adore, du poivron amer farci de viande, puis je vais faire sauter des légumes de saison et cuire une soupe de boulettes de viande et de courges. Parfait, il suffit de voir les ingrédients. Dans mon esprit, je peux imaginer toutes sortes de recettes. Comparé à des plats compliqués, je ne veux maintenant que des plats faits maison pour apaiser mon cœur effrayé. Alors que j'étais absorbé par la cuisine, l'équipe de l'émission a rapidement publié un message sur Weibo, me taguant pour annoncer que le programme en direct serait diffusé à 9 h demain. Dès que cette nouvelle est sortie, Internet a explosé. Quoi? Zhang Zhu participe à l'émission? C'est une blague, non? Il ose encore participer à l'émission? Comment ose-t-il? Un type comme lui ose encore montrer son visage? Incroyable. Cette émission sait s'amuser, elle a même réussi à inviter Zhang Zhu. Je meurs de rire, il a été démasqué et ose encore venir à l'émission? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Je veux juste savoir combien l'équipe de l'émission lui a payé. Ces derniers temps, une foule de nouvelles sur le net disent que je ne mérite pas ma place. Que je n'ai aucun talent, que je ne fais que chercher à gagner de l'argent et à faire du bruit. Personne ne pense que j'oserais participer à une émission en direct comme celle-ci. Maintenant, c'est officiellement annoncé. Et je commence à diffuser dès demain. Prenant les internautes au dépourvu. Cette nouvelle a rapidement grimpé dans les tendances. En attendant le déjeuner, Shen Jiang tenait son téléphone pour me lire les commentaires des internautes. Après avoir trié et choisi, il n'en a lu que quelques-uns avant de s'énerver et de ne plus pouvoir continuer. Lis, pourquoi tu ne lis pas? Je pose une casserole de porc braisé sur la table. Voyant mon petit apprenti figé comme un canard à qui on aurait serré la gorge. Je ne peux m'empêcher de rire, maître. Les commentaires en ligne sont vraiment excessifs. Ils n'ont même pas goûté à tes plats. Comment peuvent-ils dire que tu ne sais pas cuisiner? Shen Jiang, furieux, jette son téléphone sur la table. La seconde suivante, il réalise que c'est un téléphone tout neuf qu'il vient d'acheter. Il le ramasse vite pour voir si l'écran est cassé. Et souffle dessus avec tendresse. En fait, un nouveau téléphone n'est précieux que pendant quelques jours. Ensuite, Shen Jiang m'a vu sans aucune réaction. Et a demandé, perplexe, maître. Tu n'es pas en colère? J'ai souri calmement. Seuls les mensonges rendent les gens en colère. Puisque tu sais que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Pourquoi se fâcher? Avant que je n'obtienne le système. J'aurais certainement été très paniqué. Mais maintenant que j'ai le système. Je veux juste dire, le passé c'est le passé. Le présent c'est le présent. Maintenant, je suis un vrai chef divin authentique. Ces commentaires en ligne sont comme des blagues pour moi. Plus ils critiquent durement maintenant. Plus ce sera satisfaisant quand ils seront démentis. Plus le contraste est grand, plus l'émission devient populaire. Je fais aussi partie de cette émission. Pouvoir gagner plus d'argent, quelle bonne chose. Je regarde avec assurance ce plat que j'ai préparé moi-même, alliant couleur, arôme et goût. Mon cœur est déjà si heureux qu'il déborde presque. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais manger, non? Goûte, d'ailleurs. C'est la première fois que je cuisine pour toi en tant que maître. En disant cela, j'ai soulevé le couvercle du pot en terre cuite. Aussitôt, un parfum intense et savoureux se répandit dans l'air. Les yeux de Shen Jiang s'écarquillèrent. Des morceaux de porc braisé, bien carrés, étaient alignés dans le pot en terre cuite. La peau du porc, d'un rouge profond tirant sur le noir, brillait, dégageant une odeur délicieuse. L'impact de la pure viande atteignit son apogée à cet instant. Rien qu'à la vue, on ne pouvait s'empêcher d'avaler sa salive. Bois d'abord un peu de soupe pour ouvrir l'appétit. Je dis cela en ouvrant un autre pot en terre cuite. À l'intérieur se trouvait une soupe de boulettes de courges blanches, parsemée de petites étoiles de ciboule verte et brillante. Bien que son arôme ne soit pas aussi fort que celui du porc braisé, il dégageait une fraîcheur particulière. En un instant, tous les plats sur la table furent balayés. Shen Jiang et moi étions tous deux repus. Affalés sur nos chaises, nous restâmes longtemps sans bouger. Après avoir satisfait l'appétit.
On ressent vraiment une sensation de détachement. Shen Jiang regarda les bols et les baguettes sur la table. Et dit avec empressement, « Maître. Allez vous reposer, vous avez l'émission demain. Je m'occupe de la cuisine. » Je hochai la tête et n'insistais pas. Il fallait vraiment bien se reposer. Organiser mes souvenirs et réfléchir à comment gérer la prochaine émission. Voyant que le maître était parti, Shen Jiang poussa un grand soupir de soulagement. Puis il s'affala par terre avec délice. Il avait tellement mangé qu'il était trop plein. Assis, il sentait la nourriture lui arriver à la gorge. Seulement allongé, son ventre se sentait mieux. Ce n'est pas qu'il manquait d'expérience. C'est que la cuisine du maître était vraiment trop bonne. Vraiment digne d'être appelé le dieu culinaire contemporain. Même les plats simples faits à la maison sont si délicieux. Est-ce qu'il faisait des plats plus complexes? Ce serait encore meilleur, non? À cette pensée, sa bouche commença à saliver. Ah, c'est vraiment délicieux. Surtout quand je pense qu'il y a tellement de gens dehors qui veulent manger les plats du maître mais ne peuvent pas en avoir. Il a même mangé une table entière avec appétit. Je n'ai aucun regret dans cette vie, je suis trop excité pour me calmer. Il a sorti son téléphone. Pour aller en ligne et se disputer avec des internautes qui disent que la cuisine du maître n'est pas bonne. C'est à terre, ne serait-il pas des bottes achetées par les rivaux du maître? Il dénigre tellement la cuisine du maître. Plus Shen Jiang se dispute avec les gens en ligne. Plus il se fâche, il n'a pas dormi de toute la nuit. Le lendemain matin, je suis venu au restaurant. Et j'ai vu Shen Jiang comme si son énergie avait été aspirée par un démon. Il avait des cernes sous les yeux. Les jeunes doivent être un peu modérés. Sinon, en vieillissant, ils n'auront plus la force. Je lui ai tapoté l'épaule et lui ai donné un conseil. Non, maître, ce n'est pas ça. J'ai juste discuté toute la nuit. Shen Jiang avait le visage tout rouge. J'ai pris un air de « je comprends ». Il a de nouveau tapoté son épaule. Shen Jiang, aujourd'hui tu vas t'entraîner à la coupe dans le magasin. Je vais d'abord voir ton camarade senior. Il voit que le temps est presque écoulé. Je vais l'organiser pour lui. Je m'assois dans la cour en attendant l'équipe de l'émission. De l'autre côté, l'équipe de l'émission était également prête très tôt. Dès que le canal de diffusion en direct est ouvert. De nombreux internautes sont venus regarder. Même si la diffusion en direct n'a pas encore commencé. Les discussions à mon sujet n'ont jamais cessé. Ils font défiler des commentaires sur un écran noir. Le réalisateur Lynchia surveille constamment la situation de la salle de diffusion. Il rit tellement qu'il n'arrive pas à fermer la bouche. Cette vague d'enthousiasme est bien accueillie. Regardez, sans aucune promotion. Tôt le matin, plus de 100 000 personnes sont déjà dans la salle de diffusion. L'heure arrive à 9 h. Le nombre de personnes en ligne dans la salle de diffusion a déjà atteint 500 000. Je suis apparu devant tout le monde, ponctuel à l'heure. Bonjour à tous, je suis Zhang Zhu. Dans le hall du restaurant, l'animateur et moi sommes assis de chaque côté de la table. Tout autour se trouvent les membres de l'équipe de l'émission. Le caméraman porte la caméra. L'objectif est braqué sur moi, je suis en pleine forme. Je dégage confiance et sérénité de tout mon être. Comme si les commentaires en ligne n'avaient aucun effet sur moi. L'animateur commence l'interview selon le déroulement prévu. Professeur Zhang, que pensez-vous des commentaires des internautes? Je réponds en souriant à la caméra. Sur Internet, il y a de tout ce qu'on dit sur moi. Mais je pense que ce qu'on entend n'est pas fiable. Voir c'est croire. Quant à mes talents culinaires, vous pourrez bientôt les constater par vous-même. Après ces mots, l'audience du direct a immédiatement grimpé. Très bien, alors ne perdons pas de temps. La première étape d'aujourd'hui. C'est le restaurant Huixiangyang, tenu par un disciple du professeur Zhang dans la ville de Jiandong. J'ai hoché la tête et suis monté dans la voiture de l'équipe. Nous sommes rapidement arrivés au Huixiangyang. C'est le restaurant ouvert par mon 24e disciple. Dans cette ville même, il a peut-être regardé la diffusion en direct. Il est arrivé tôt avec des gens pour attendre devant la porte du magasin. Dès que la voiture s'est arrêtée, il s'est précipité avec empressement pour ouvrir la portière. Derrière lui se tenait un groupe de serveurs. Si on remplaçait ça par un costume et des lunettes de soleil, cela donnerait vraiment l'impression d'un boss sortant dans la rue. Les internautes dans la salle de diffusion en direct ont également été impressionnés par cette scène. Bon sang, c'est vraiment impressionnant. Je suis descendu de la voiture calmement. J'ai hoché la tête en direction de mon apprenti. Maître, je vous ai dérangé pour que vous veniez en personne. Veuillez entrer, il n'y a pas un seul client dans le magasin pour le moment.
Un groupe de personnes s'est dirigé directement vers la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à la décoration intérieure du magasin. Assez haut de gamme, ça a l'air plutôt bien. Après avoir tout regardé, je me suis tourné vers mon apprenti et j'ai demandé. Les affaires dans le magasin ne vont pas bien. Ou en scène, face à ma question. A souri gêné, puis a hoché la tête. La nourriture est mauvaise, ou quoi? J'ai légèrement froncé les sourcils. Poser une question dont on connaît déjà la réponse. Maintenant, Vincent tient son gros ventre rond. Il hocha la tête d'un air encore plus pitoyable. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté ta cuisine. Fais-moi un de tes plats signature, que je goûte. Ce que Vincent a fait, c'est le plat phare de son restaurant. Côte levée aigre douce à la neige. Les spectateurs du live stream sont très enthousiastes à l'idée de voir le chef cuisiner en direct. Les commentaires défilent à toute vitesse. Tous les messages demandent que je cuisine en direct. Ils veulent aussi tirer au sort des fans ou inviter au hasard des clients dans la rue pour goûter. Ainsi, tout le monde saura si l'autre est un imposteur ou non. La voix du réalisateur parvient à l'oreillette de l'animateur. Linchia transmet les commentaires unanimes des internautes. Puis l'animateur s'approche de Zhang Zhu et lui dit à voix basse. Professeur Zhang, les spectateurs veulent tous vous voir cuisiner. Et ils veulent aussi sélectionner au hasard des convives dans la rue pour une dégustation. Qu'en pensez-vous? Ce segment ajouté à l'improviste. L'équipe de l'émission doit bien sûr demander l'avis de Zhang Zhu. C'est la raison pour laquelle Zhang Zhu participe à l'émission en tant qu'associé. Avoir une certaine voix au chapitre. Il ne manque pas d'argent, donc il ne se soucie pas de ce cachet. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est restaurer sa réputation. Quant à cuisiner devant le public en direct. C'est aussi la raison pour laquelle il vient à l'émission. D'accord, vous organisez comme vous voulez. Zhang Zhu a accepté sans hésiter. Cela a de nouveau choqué l'équipe de l'émission. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement différent de ce qu'ils imaginaient. D'après les enquêtes, Zhang Zhu cuisine rarement en public. L'équipe de l'émission pensait que les talents culinaires de Zhang Zhu n'étaient pas aussi impressionnants que ce qui se dit en ligne. Face à la diffusion en direct, il éviterait sûrement de cuisiner. Sinon, cela révélerait son niveau en cuisine. C'est aussi ce qui fait que l'équipe pense que l'émission aura des conflits. Un point qui attire l'attention des internautes. Peut-être que cela deviendra un sujet tendance. Le conflit attendu n'est pas arrivé. Zhang Zhu a facilement accepté la demande de cuisiner sur place. Pour prendre l'équipe de tournage par surprise. Ce qui diffère de leurs attentes. Un écart tel qu'on ne sait plus ce qui va se passer ensuite. J'ai l'impression que cela pourrait ne pas correspondre à ce que tout le monde imaginait. Linchia regarda Zhang Zhu avec un regard interrogateur. Serait-il possible que ses talents culinaires soient vraiment comparables à ceux d'un dieu de la cuisine? Sinon, avec sa réputation actuelle de détester tout le monde sur Internet. Pour convaincre les passants. Devant les caméras en direct. Donner de bons retours. Ce serait un peu difficile. Le moment venu, si quelqu'un dit que ce n'est pas bon. Le fait que ses compétences culinaires soient mauvaises sera définitivement confirmé. Jouer si gros que ça? En fait, Linchia avait deviné que Zhang Zhu voulait truquer quand il a proposé de s'associer. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre précise dans le contrat qu'il n'y aurait pas de tricherie. C'est ainsi qu'elle a accepté. Mais elle n'était toujours pas rassurée. Après tout, il y a tellement de révélations sur Zhang Zhu en ligne. Il est normal qu'il ne croie pas à la moralité de l'autre. Mais à cet instant, il a vraiment eu des doutes. Zhang Zhu ne s'est pas soucié de la réaction de l'équipe de tournage. Il regardait attentivement Vincent cuisiner. Rien que le processus de blanchiment et de marinade des travers de porc. Il pouvait trouver une multitude de défauts. Si on cuisine comme ça ne peut pas être bon. Alors il a directement commencé à donner des conseils. C'est comme ça que je t'ai appris? Pourquoi n'as-tu pas retiré l'écume quand tu as blanchi les travers? Si tu laisses l'écume, l'odeur de viande crue sera plus forte. Tu peux même faire cette erreur. Et quand tu les sors, tu ne peux pas les rincer à l'eau froide. Il faut utiliser de l'eau chaude, sinon la viande devient dure. Zhang Zhu était tellement en colère qu'il a failli donner une claque sur la tête de Vincent. Bon sang, il cuisine vraiment à l'économie. Vincent, réprimandé, n'osait plus rien dire. Au restaurant, on ne blanchit généralement pas les travers un par un. Blanchir une grande quantité en une fois. On ne fait pas attention aux détails. Je trouve que la différence de goût n'est pas grande. On fait au plus simple. Vincent n'oserait jamais dire ça. Il ne peut que s'excuser rapidement. J'ai eu tort, maître. Je ne vais pas faire simple, dit-il.
Il sort rapidement une autre portion de travers de porc. Cette fois, Zhang Zhu ne dit rien. Il le regarde ainsi préparer un soi-disant travers de porc de la montagne enneigée. Et l'apparence semble plutôt bonne. Quand Zhang Zhu en goûte une bouchée, la gifle qu'il retenait depuis longtemps finit par atterrir sur la tête de Vincent. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de technique de base. En plus tu innoves? Goûte toi-même, est-ce que c'est bon? Les spectateurs du live qui ont été arnaqués, en voyant cette gifle, ressentent inexplicablement un soulagement. Enfin ils ont eu leur vengeance. Quand ils ont mangé les travers de porc de la montagne enneigée à l'époque, ils voulaient aussi donner une gifle sur la tête du chef. Maintenant, Zhang Zhu le fait à sa place. Du coup, les gens le trouvent moins agaçant. Bien fait, j'avais dépensé 1000 ou 2000 à l'époque. Juste pour manger ce truc. Si ce n'était pas la retenue qui me retenait, j'aurais bien tabassé le cuisinier. Le maître trouve aussi que c'est mauvais. Et pourtant, on le sort pour se faire de l'argent. Les gars, je vous décris le goût des travers de porc enneigés. D'abord, la barbe à papa des neiges est collée à la surface des travers. Très sucré, et les travers en bouche ne sont pas tendres. La viande est difficile à mâcher, assez pénible. L'assaisonnement est encore pire. Les proportions d'aigre doux salé ne sont pas bonnes. C'est à la fois sucré, écœurant et acide. Mais avec peu de goût salé. Super mauvais, arrête de décrire. On peut imaginer le goût. C'est un goût que je ne peux pas accepter. Alors, Zhang Zhu va cuisiner? Des centaines de milliers de personnes regardent en direct dans la salle. Ce que j'attendais, c'était que Zhang Zhu cuisine devant tout le monde. Maintenant, j'ai enfin attendu. Le nombre de personnes en ligne a considérablement augmenté. Tous attendent de voir le fin mot de l'histoire. Regarde-moi faire une fois, souviens-toi bien. Zhang Zhu a mangé un morceau de travers de porc aigre doux à la neige. Je pense sincèrement que l'original a commis un péché. Laisser une personne qui fait de la cuisine démoniaque ouvrir un restaurant, en se faisant passer pour l'apprenti du chef des dieux. N'est-ce pas nuire à la réputation? La gorge est irritée par le piquant, et les dents sont ébranlées par l'acidité. Pourquoi un bon travers de porc aigre doux est-il fait comme ça? Tout le monde voit enfin que Zhang Zhu commence à cuisiner. Leur regard s'illumine. Vincent sort directement son téléphone pour enregistrer. Prêt à étudier attentivement en rentrant. Zhang Zhu fait les travers de porc aigre doux en suivant les mêmes étapes. D'abord, mettez les travers dans l'eau froide. Ajoutez de l'oignon vert, du gingembre et du vin de cuisson pour blanchir. Tant qu'il y a de l'écume qui remonte, il faut immédiatement la retirer. Les côtes et l'eau dans la casserole doivent rester propres. C'est ainsi que l'on blanchit correctement. Ensuite, rincez à l'eau chaude pour éliminer les impuretés à la surface des côtes. Les spectateurs de la diffusion en direct ont clairement vu la différence entre la cuisine de Zhang Zhu et celle de Wensen. Sans comparaison, cela allait encore. Mais en comparant, on voit que l'attitude de Zhang Zhu en cuisine est complètement différente. Cette aisance, ce style décontracté et confiant est vraiment exceptionnel. Comme si cuisiner était pour lui une expérience chirurgicale. Rigoureux et sérieux, avec en plus la belle apparence de Zhang Zhu. C'est vraiment trompeur. On n'a pas vu les commentaires qui étaient unanimes. Après que Zhang Zhu a commencé à cuisiner, des fans ont commencé à le défendre. Bien qu'il cuisine à l'instinct pour les quantités. Mais cet instinct ne doit pas se tromper. Lors de la marinade, la sauce de soja. Quel est le rapport entre le vinaigre et la sauce de soja? Tu dois le savoir dans ton cœur. J'ai dit qu'on ne peut pas mettre de sel. C'est parce que la sauce de soja et la sauce d'huître contiennent déjà du sel. Tu t'es trompé dans les proportions. S'il y a trop peu de sel, comment manger? Zhang Zhu versait au hasard divers assaisonnements sur les côtes, tout en expliquant à Wensen. De toute évidence, Zhang Zhu ne s'est pas enseigné. Cette méthode d'enseignement a rendu les internautes du studio stupéfaits. C'est un enseignement, non. Les cours de cuisine sont-ils tous aussi mystiques? Ah, la recette dit un peu de tout, c'est déjà vague. Et toi, tu fais au feeling. Comment savoir comment cuisiner comme ça? Les amis, j'ai soudain un mauvais pressentiment. Zhang Zhu n'enseigne-t-il pas toujours à ses disciples comme ça? Ça compte comme un enseignement? N'est-ce pas des choses que beaucoup de gens savent déjà? Mon Dieu, c'est tellement prétentieux. Faire la cuisine et en plus faire le malin. Pourquoi se faire si beau? Sérieusement, c'est le dieu de la cuisine. Quel cuisinier cuisine comme ça? C'est trop faux, ce dieu de la cuisine ne sait sûrement pas cuisiner.
comparé à certains spectateurs normaux qui commentent. La plupart du public dans le live sont des haters de Zhang Zhu. En plus, même si Zhang Zhu a presque 30 ans, son apparence reste très avantageuse. Silhouette élancée, pas de gros ventre. Ne correspond pas à l'image traditionnelle qu'on a des cuisiniers. On a l'impression que c'est du show. Peut-être aussi que les gens ont des préjugés à cause des rumeurs en ligne. Ils pensent qu'un homme si jeune ne peut pas être le meilleur chef du pays. Appelé le dieu de la cuisine. Trop vanté, parfois c'est aussi une raison pour déplaire. Parfois, être critiqué, c'est aussi être connu. Les haters envoient des commentaires sans arrêt. Cela fait monter la popularité du live, attirant beaucoup de curieux à regarder. Zhang Zhu n'en sait rien. Il cuisine tout en diffusant en direct, avec une caméra secondaire à l'extérieur pour inviter au hasard des passants à venir goûter. Pour garder le mystère, les passants invités n'avaient pas regardé le live. Ce processus de diffusion en direct sur tout le réseau a ravi les internautes. Pour divers programmes scénarisés, les internautes préfèrent désormais regarder des émissions en direct. Au moins, ça a l'air réel. Les deux se déroulent en parallèle. Il faut absolument que les évaluations des dégustations soient justes et équitables. C'est exactement ce que les internautes veulent voir. La préparation d'une portion de côte levée aigre douce est plus rapide qu'on ne l'imagine. Car la méthode de Zhang Zhu n'est pas une méthode de braisage, mais pour rechercher la tendreté. Il fait revenir directement les ingrédients pour les imprégner de saveur, puis les sort du feu. Pour les plats de viande, soit on recherche la tendreté juste cuite, soit on braise jusqu'à ce que ce soit bien tendre et imprégné. Si on reste entre les deux, la texture est médiocre. Ni assez tendre, ni assez fondante. Il faut bien maîtriser la cuisson. Zhang Zhu cuisine comme s'il faisait une démonstration. En maîtrisant le feu, il a failli brûler les travers de porc dans la poêle en la secouant. Tellement cool que les ignorants pensent que c'est le tournage d'un film de chef cuisinier. Les techniques démontrées. Même les critiques sont momentanément sans voix. Ils ne peuvent que dire que Zhang Zhu fait du bluff. Il ne fait que du show, ça a l'air beau. En réalité, le goût est sûrement mauvais. Vincent et l'équipe de l'émission sur place, contrairement aux spectateurs du live, ne peuvent que regarder. Ils ne sentent pas l'odeur, mais dès que les travers de porc aigre doux ont commencé à dégager un parfum aigre doux merveilleux pendant la cuisson, ils ont commencé à saliver. Chaque fois qu'ils secouent la poêle, l'arôme les frappe plus violemment au nez. Ce qui fait que tout le monde dans la cuisine, sans préparation mentale, reste figé en regardant Zhang Zhu verser la poêle de travers aigre doux dans un bol en fer comme s'il faisait une démonstration. Zhang Zhu tient compte des passants qui goûteront. J'ai directement utilisé toutes les côtes de porc en stock de la cuisine. Bien que Vincent ne soit pas très doué en cuisine, le restaurant est si cher que les ingrédients utilisés sont de très bonne qualité. Ce sont des travers de porc soigneusement coupés un par un. Les travers de porc aigre doux préparés sont enrobés d'une sauce brun rouge, brillant et versés dans un bassin en fer comme on jette des raviolis. Les gens autour regardent sans ciller. Le photographe maîtrise également les techniques de prise de vue. Un plan rapproché permet au public de voir pleinement les travers de porc aigre doux de Zhang Zhu. Chaque morceau de travers de porc aigre doux est aussi beau que l'ambre. La couleur est brillante, agréable à regarder et très appétissante. Il dégage de la vapeur, se présentant devant la caméra, comme si c'était dans un pays de fées. Le simple bassin en fer n'affecte en rien l'appétit des travers de porc aigre doux, mais donne plutôt envie de s'y plonger directement pour se régaler. Le nombre de commentaires défilant a soudainement diminué. Voyant Zhang Zhu poser la casserole en fer qu'il tenait, il a pris les graines de sésame blanc et les a saupoudrées uniformément. Cette scène ressemblait à une déesse dispersant des fleurs, ajoutant une couche de filtre supplémentaire à ce porc aigre doux déjà appétissant. De plus, l'image montrée par la caméra clé était dynamique. La sauce légèrement épaisse coulait lentement le long de la surface du porc, glissant petit à petit de haut en bas. Même les personnes les plus endurcies ne pouvaient s'empêcher d'avaler leur salive en regardant. Après une brève pause des commentaires, une nouvelle vitesse a jailli. Putain, je comprends enfin pourquoi Zhang Zhu est le dieu de la cuisine. Ce plat est vraiment magnifiquement préparé. Non seulement le processus de cuisson est agréable à regarder, c'est comme assister à un spectacle somptueux. Et le résultat final est si beau. La cuisine mise sur la couleur, l'arôme et le goût parfait. À travers l'écran, je trouve vraiment cette couleur parfaite. Rien qu'en la regardant, on a envie de la manger. Maintenant, je crois qu'ils sont bien maîtres et apprentis. Les travers de porc aigre doux ou montagne enneigée et préparés par l'apprenti ont déjà belle apparence.
Très attrayant, mais le goût n'y est pas. Ceux du maître ont une présentation encore meilleure. Mais on ne sait pas quel goût ils ont. Pourquoi ne pas tirer au sort des places de dégustation en ligne? Je veux aller déguster sur place. J'aimerais vraiment goûter ces travers aigres-doux. J'en salive, quoi. Vous n'avez pas vu ces nouvelles en ligne? C'est juste un numéro. Ils ne font que tromper les gens et acheter les jurés. Sinon, comment pensez-vous qu'il a obtenu le titre de chef divin? Tout est prouvé, les commentaires en direct sont en pagaille. Dans les cuisines, personne ne s'en soucie. Les membres de l'équipe de l'émission, en sentant le riche parfum aigre-doux, ne peuvent s'empêcher d'avoir la bouche qui salive. Impossible de se retenir, le photographe est le plus proche du porc aigre-doux, réfrénant à peine l'envie d'avaler sa salive. Ne peut s'empêcher de prendre un peu de distance. C'est vraiment trop parfumé, on n'y résiste pas. Le planificateur de l'émission se tenait à côté du réalisateur. À ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil après l'autre à Linchia. Finalement, voyant que Zhang Zhou et son apprenti allaient bientôt manger, il n'a pas pu s'empêcher de se pencher à l'oreille du réalisateur et de demander à voix basse. « Directeur Lin, les membres de notre équipe peuvent-ils goûter? Ce n'est pas prévu dans le contrat. » À l'époque, ils pensaient tous que Zhang Zhou était un arriviste. Un prétendu chef cuisinier gonflé par le battage médiatique. Ils n'avaient même pas envisagé de goûter au plat de Zhang Zhou. Tout ce à quoi ils pensaient, c'était comment faire en sorte que Zhang Zhou révèle son vrai niveau dans l'émission. Pour apporter suffisamment de buzz à l'émission. Donc ils n'avaient tout simplement pas inclus cette clause. Maintenant, si on proposait de goûter, ce ne serait pas très embarrassant? Linchia est restée silencieuse un moment. Elle ne pouvait que regarder Zhang Zhou ordonner à Vincent de distribuer des côtes de porc caramélisées aux passants pour la dégustation. Les testeurs de dégustation invités sont-ils tous prêts? Les oreillettes des animateurs reçoivent en temps réel le déroulement du processus. Pour mieux maîtriser le rythme du live. En entendant la question de Zhang Zhou, il est immédiatement entré dans le cadre de la diffusion pour commencer à expliquer. Tout est prêt. Les membres du personnel ont invité des testeurs de différentes régions et de différents âges au magasin. Ils sont tous installés dans la salle principale. Bien, alors distribuez 10 portions. Dès que Zhang Zhou a fini de parler, Vincent a immédiatement acquiescé. Il a activement pris des assiettes pour portionner. L'animateur tenait aussi son téléphone à côté, pour donner à Zhang Zhou un retour sur la situation actuelle de la salle de diffusion en direct. Bien sûr, il ne lisait que les commentaires positifs. Zhang Zhou écoutait tout temps, prenant calmement un morceau de côte de porc caramélisé et le mettant dans sa bouche. Ce qui fit avaler inconsciemment sa salive à l'animateur. Puis le son a été transmis avec précision via le microphone dans la salle de diffusion en direct. L'attention de la personne concernée n'a pas du tout été captée. Elle regardait seulement avec envie Zhang Zhou qui mangeait les travers de porc aigre-doux. Puis elle demanda, « Professeur Zhang, quel est le goût ?» Zhang Zhou goûta soigneusement les travers de porc aigre-doux, n'étant pas entièrement satisfait en son fort intérieur. Si on devait trouver des défauts, la fraîcheur des travers n'était pas optimale. Et les assaisonnements étaient passables. Par exemple, le vinaigre aromatique utilisé était un peu inférieur, manquant de rondeur, etc. Mais grâce à ses talents culinaires de niveau divin, il avait réussi à les rendre aussi savoureux que possible. Dans l'ensemble, une note de 90 sur 100. La saveur était aigre-douce. L'extérieur était légèrement croustillant mais la viande à l'intérieur était tendre. Il était facile de détacher l'os, un simple coup de langue suffisait à le faire tomber. Et puis il y avait le goût de la viande, avec une touche de saveur de vin. Le goût est correct. Zhang Zhou termina les travers de porc dans sa bouche. Après avoir donné son avis, il posa doucement les baguettes. Un vrai style de maître. Cette attitude prétentieuse donnait envie à Shen Xiang, resté dans le magasin, de traverser l'écran pour manger à la place de Zhang Zhou. S'il avait su que le maître, en inspectant le restaurant, savait aussi cuisiner, il aurait suivi pour profiter du repas, quoi qu'il arrive. Au lieu de rester dans le magasin à ne pouvoir regarder les autres manger que par l'écran. Douloureux, vraiment trop douloureux. S'il n'avait jamais goûté à l'art culinaire du maître, ça aurait été supportable, il n'aurait pas su à quel point les plats du maître étaient délicieux. Il n'y aurait pas pensé et ne serait pas maintenant à regarder sans pouvoir manger, souffrant ainsi. Shen Xiang mordait le coin de son vêtement, regardant sur un autre téléphone le live où des passants goûtaient, serrant les dents au point de les briser. Il voulait manger mais ne pouvait pas. Et devait en plus voir les commentaires du live dénigrer l'art culinaire du maître. Vraiment, c'était intolérable.
Il a pris son téléphone et a commencé à taper rapidement. En ripostant un par un, dans la salle de diffusion en direct de la cuisine arrière où se trouvait Zhang Zhu. Bien que la popularité ait été en partie détournée par la diffusion en direct de dégustation de l'autre côté, elle restait tout de même très élevée. L'animateur se tenait à côté de Zhang Zhu, les yeux pleins de convoitise fixant les travers de porc sucré sur la table. Cette expression était difficile à ne pas remarquer. Zhang Zhu l'avait bien sûr remarqué. Il en avait fait beaucoup, un grand bol de travers de porc sucré. Vincent en avait préparé 10 portions, ce qui représentait à peine la moitié. Les assiettes de dégustation n'étaient pas grandes. Chaque assiette contenait 3 travers. C'était délicat et joli. Rien n'empêchait de faire goûter le reste au personnel présent, pour éviter qu'ils ne le regardent comme s'il les trompait. Voulez-vous goûter ? Puisque Zhang Zhu l'avait proposé. L'animateur ne fit pas de manière. Il prit joyeusement une paire de baguettes et attrapa un travers de porc sucré. La seconde suivante, il s'est enfourné les travers dans la bouche. L'arôme de la viande se répand dans la bouche avec la riche sauce aigre douce. Toutes les papilles gustatives sont activées en un instant. La douceur du sucre blanc, l'acidité du vinaigre aromatique, le salé umami de la sauce soja, le parfum de la viande s'unissent ainsi. Les proportions se présentent parfaitement. L'extérieur croustillant et l'intérieur tendre de la viande de travers ajoutent un charme particulier à la texture. Le plaisir de ronger atteint son apogée au moment où l'on recrache l'os. La mastication ne demande aucun effort. Au contraire, c'est délicieusement irrésistible. C'est addictif, on a envie d'en manger un morceau après l'autre. Comment peut-il y avoir une sauce aussi délicieuse ? Le rapport aigre-doux est parfait. Vraiment, ni un peu plus sucré ni un peu plus acide n'aurait cette saveur. Juste cette bouchée. Et l'animateur a compris que les talents culinaires de Zhang Zhu n'étaient absolument pas exagérés. Un tel niveau d'assaisonnement. Peu de chefs en Chine peuvent l'atteindre. Tellement bon. Dès le moment où l'animateur a pris ses baguettes, la caméra en direct lui a consacré la moitié de l'écran. Les téléspectateurs ont clairement vu l'animateur manger le porc aigre-doux. Son exclamation à la première bouchée. Ses expressions faciales exagérées. Et ses yeux soudainement écarquillés en mangeant le porc aigre-doux. Tout cela semblait trop faux aux yeux des internautes. Les commentaires ont explosé. Je me demandais pourquoi Zhang Zhu avait eu le culot de venir répondre en direct. En fait, il truquait même avec l'équipe de l'émission. Où ont-ils déniché cet animateur ? Il n'aurait pas pu en trouver un avec un meilleur jeu des acteurs ? On voit bien que c'est joué. Pas bon, combien ça coûte ? Je vais le faire, combien paie ce boulot ? Vous cherchez encore quelqu'un ? Zhang Zhu est vraiment dégoûtant. À ce moment-là, ils essaient encore de truquer les choses. Zhang Zhu, dégage du monde de la cuisine. Racaille de la société, les mains de Shen Xiang. 2 téléphones, 2 salles de streaming. On n'arrive même plus à insulter tout le monde. Après avoir répondu ici, l'autre écran est devenu noir. Petit imposteur, tu as dévoilé ton jeu. As-tu déjà mangé les plats du professeur Zhang ? Si tu n'as pas goûté, comment peux-tu dire que sa cuisine est mauvaise ? Après avoir répondu à ça, il attrape immédiatement l'autre téléphone. Quels faux invités engagés ? C'est clairement l'équipe du programme qui, devant tout le monde, a choisi au hasard des gens dans la rue. Les gens, vous les avez choisis au hasard dans la rue. L'équipe du programme est allée les inviter. Et voilà, c'est encore du trucage. Dire que c'est bon, c'est que le programme a engagé des faux. On ne peut pas laisser les gens dire la vérité ? Tout le monde dit que c'est bon, c'est forcément délicieux. Les mains de Shen Xiang volent. Tape, 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 il tape à toute vitesse. En regardant les passants dans le téléphone qui mangeaient joyeusement. Tout en transformant la tristesse en force. Il ripostait frénétiquement au water. Un seul homme dégageait l'aura d'une armée de milliers de soldats. C'est en passant des années à jouer aux jeux vidéo qu'il avait ce vocabulaire d'insulte. C'est quoi le problème avec l'équipe de l'émission ? Inviter le maître à participer à l'émission. Sans même acheter des bots pour contrôler les commentaires. Il laisse les internautes insulter mon maître comme ça. Ça m'énerve, Shen Xiang est tout seul. Son commentaire se noie dans une mer de critiques dès qu'il est posté. De rage, un bouton a poussé sur son visage. Le personnel de l'émission en cuisine était d'abord concentré sur le travers de porc aigre-doux. Voyant que l'animateur en avait mangé, ils se demandaient s'ils pourraient en goûter un morceau. Puis ils ont vu les commentaires du live stream unanime. Même l'émission a été critiquée jusqu'à devenir un sujet chaud. Ils ont oublié le travers de porc aigre-doux.
Linxia tenait son téléphone en regardant les commentaires du live stream. Regardant le planificateur à côté. En tant qu'équipe de production, il ne s'y attendait vraiment pas. Selon les demandes des internautes, trouver des passants pour goûter les plats préparés par Zhang Zhu. Et finalement, ce serait leur équipe de production qui serait blessée. Vraiment, c'est une injustice, comme si le ciel les accusait à tort. Pourtant, ils étaient du côté des internautes. Comment se fait-il qu'ils soient accusés de truquer la diffusion en direct? C'est justement l'inconvénient du direct. Même si le plan est bien préparé, il y a toujours des imprévus qui les prennent au dépourvu. Publiez vite un communiqué, il est impossible que l'équipe ait été soudoyée pour truquer. Tromper les internautes. Linxia, voyant l'opinion publique complètement unilatérale, s'empressa de donner des instructions à l'opérateur. Le planificateur, après avoir lu les commentaires des 2 diffusions en direct, demanda à tout le monde de ne pas s'inquiéter ni paniquer. L'essentiel n'est pas les commentaires des internautes, mais le niveau réel de la cuisine de Monsieur Zhang. Ce qui est vrai ne peut être faux. Et ce qui est faux ne peut être vrai. Le communiqué peut être publié, mais nous devons d'abord goûter la cuisine de Monsieur Zhang. Les paroles du planificateur ont calmé tout le monde dans l'équipe de l'émission. Linxia a donc immédiatement transmis un message à l'oreillette de l'animateur. Après avoir écouté, l'animateur a reposé ses baguettes sans changer son sourire. Puis, face à la caméra, il a soupiré avec émotion. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde appelle le professeur Zhang le dieu de la cuisine. Une telle cuisine, combien de fois peut-on en goûter dans une vie? Sans mentir, je n'ai jamais mangé d'aussi délicieux plat de toute ma vie. Le décrire comme extraordinaire n'est pas exagéré. Il me semble que cet animateur a une certaine renommée, non? Je l'avais déjà vu animer une autre émission. Maintenant, il se fait payer pour tromper les internautes. J'ai trouvé, cet animateur a même présenté une émission de concours culinaire. Pas étonnant qu'il sache si bien embellir les choses. Est-ce le concours de cuisine auquel Zhang Zhu a participé? Gagner de l'argent de cette manière, c'est vraiment malhonnête. Avec autant de spectateurs en direct. Cet animateur sait-il ce qu'il attend en blanchissant Zhang Zhu devant des millions d'internautes? Effectivement, dans ce monde, l'argent fait la loi. Il n'y a vraiment plus de loi? Arrivé à ce stade, on peut encore blanchir. Je ne regarde plus, je ne regarde plus. Pas intéressant, je croyais que c'était un live qui révélait la vérité. C'est juste une mise en scène. On ne peut pas blâmer les spectateurs du live de s'énerver directement. Franchement, leur réaction au porc aigre doux était trop exagérée. Chacun semblait montrer que c'était bon avec toute sa vie. La bouche n'a pas eu le temps de s'ouvrir. L'expression faciale était déjà parfaite avant. 1 ou 2, ça va. Mais tout le monde réagit pareil. N'importe qui douterait que c'est une mise en scène. L'animateur, recevant l'indication du réalisateur, avait un peu plus de gravité dans les yeux. Mais il a continué à sourire et à dire ce qu'il n'avait pas fini. Honnêtement, si je n'avais pas goûté moi-même, je ne croirais pas non plus que le porc aigre doux puisse être si bon. Professeur Zhang, est-ce que l'équipe de l'émission peut aussi goûter? J'ai l'impression qu'il ne croit pas. Ma réputation en prend un coup. Je jure sur ma carrière. C'est vraiment bon, je ne mens pas. L'animateur, d'une manière exagérée et humoristique, a formulé la demande de l'équipe du programme. Et en a profité pour répondre aux questions des commentaires en direct. Zhang Zhu hocha la tête, indiquant que cela ne le dérangeait pas. Il avait fait autant de travers de porc sucré. En tenant compte de cet aspect. Compte tenu de sa réputation actuelle. Seulement si plus de gens goûtaient son savoir-faire, sa réputation pourrait être inversée. Pour se blanchir. Juste au moment où l'équipe du programme se préparait à goûter, Vincent revint avec les retours de dégustation. Maître, tous ceux qui ont goûté ont donné une note parfaite de 10 étoiles. Ils ont tous beaucoup aimé les travers de porc sucré que vous avez préparés. Certains clients ont même immédiatement voulu commander. Pour avoir une autre portion de travers de porc sucré. Zhang Zhu n'avait pas encore goûté les travers de porc sucré qu'il avait fait. Il avait seulement vu que les retours de dégustation étaient très bons. Après tant de jours, un client a enfin commandé pour manger au restaurant. Maître, on prend la commande ou pas? Ou en scène, tout excité, se frottant les mains, s'approcha de Zhang Zhu. Face à cette situation, tout le monde était aussi pris au dépourvu. Tous regardèrent Zhang Zhu. Pour être honnête, le direct a ce défaut. Sans scénario, on ne sait jamais ce qui va se passer l'instant d'après. Zhang Zhu réfléchit un instant et demanda. Ton restaurant est-il en service? Quand je suis arrivé,
ce n'était pas encore l'heure du repas. Le restaurant était vide. Il n'était pas sûr non plus que le restaurant soit ouvert. En entendant sa question, Wansen hocha la tête avec assurance. Bien sûr qu'il est ouvert. Même si les affaires ne marchent pas. Peu de clients, mais ouvrir permet peut-être de rencontrer des clients. Si on n'ouvre même pas le restaurant, alors il n'y aura aucune affaire. Est-ce qu'il te reste des côtes? À ces mots de Jiangsu, Wansen resta silencieux. Les affaires sont mauvaises ces derniers temps. Il n'a pas non plus préparé beaucoup d'ingrédients. Les côtes levées sont toutes utilisées maintenant. Donc il ne peut plus prendre de commandes. Quand Vincent a réalisé, il a senti qu'il y avait du monde autour de lui. En se retournant, il a vu les membres de l'équipe de l'émission, chacun avec des baguettes, se précipitant frénétiquement pour attraper les côtes levées restantes sur la table. Merde, il n'avait même pas encore goûté ces côtes levées aigres douces. C'était la première fois que son maître lui enseignait la cuisine avec autant de détails. Et en plus, il avait cuisiné pour qu'il goûte. Comment pouvait-il ne même pas en avoir goûté la saveur? Pendant un instant, il n'a plus eu le temps de dire quoi que ce soit. Il a rapidement pris des baguettes et rejoint la foule qui se battait pour la nourriture. Comment se fait-il que vous, les membres de l'équipe, vous battiez pour la nourriture avec les invités? On ne nous avait pas prévenus avant. Vincent était grand et fort, même s'il était en retard d'un pas. Il a quand même réussi à attraper un morceau de côte levée aigre douce grâce à son agilité. Après l'avoir rapidement mis dans sa bouche. Et après avoir goûté. Il est devenu tout excité. Non, c'est tellement bon. Vous ne dites pas un mot. Vraiment sournois, je soupçonne fortement que votre équipe de l'émission a invité mon maître à participer au programme. Venir ici pour une critique est juste une excuse pour manger les plats de mon maître. Ne vous battez pas, c'est mon maître qui l'a fait pour moi. Comment pourrais-je apprendre si je n'en mange pas plusieurs morceaux? Vincent, tout en se précipitant frénétiquement pour attraper la nourriture, continue à parler sans arrêt. L'animateur qui voulait échanger quelques mots avec Jiangsu ne peut plus se retenir et se joint à la mêlée. Cette guerre féroce. Un groupe de personnes entassées autour de la table se bousculent, se retiennent, utilisent tous les moyens pour saisir un petit morceau de côtelette. Comment pourrait-il se souvenir que l'émission est en direct? Le seul calme, Jiangsu regarde le caméraman portant l'équipement de diffusion en direct. Il se regarde, il ne reste que le silence. Jiangsu s'approche silencieusement de quelques pas devant la caméra, faisant de ce groupe qui se bat pour la nourriture un arrière-plan. Pas complètement exposé à l'objectif. C'est une de ses rares bontés. Puis les testeurs qui attendaient dans le hall depuis longtemps sans voir personne venir prendre les commandes n'ont pu s'empêcher d'appeler le serveur pour demander. Bonjour, où est votre patron? Tout à l'heure, il a dit qu'il allait voir en cuisine si on pouvait commander, non? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Le serveur, ignorant la situation, a immédiatement dit qu'il irait voir en cuisine. Et a demandé au client d'attendre un moment. Les téléspectateurs qui comprenaient tout grâce à l'objectif ont silencieusement posté un « et ». C'est vraiment une belle pièce de théâtre. Tout le monde joue avec une grande habileté. Ils ne prennent pas les internautes pour des imbéciles. Au moins, c'est plus intéressant que certains dramas d'amour. Si ce n'était pas en direct, je croirais regarder un drama d'amour à l'eau de rose. Franchement, ce scénario est pas mal. Les événements s'enchaînent, le personnel est en place. La popularité est suffisante, c'est une bonne émission. Suis-je le seul à me demander quel goût avait le porc aigre doux? Ça a l'air vraiment délicieux. Ces acteurs sont trop professionnels pour attraper une côtelette. Ils ont même utilisé des coups bas comme cela. C'est quand même en direct, c'est trop exagéré. Ah, trop drôle. Quel scénario dramatique. Force est de constater que l'équipe de l'émission sait faire du marketing. Je suis très curieux de savoir quel est le niveau de cuisine de Jiangsu. On blanchit vraiment comme ça. Quel est le background de ce Jiangsu? Les spectateurs insultent dans les commentaires depuis longtemps. Et l'équipe de l'émission ne répond pas. Au contraire, un groupe de gens est allé se battre pour les côtelettes aigres douces de Jiangsu. L'histoire a quand même pu se développer. Cela a pris les spectateurs au dépourvu. Jiangsu ne connaît pas les réactions des spectateurs du live. En voyant le serveur entrer, il a demandé « Qu'est-ce qui se passe dehors ?» Ce sont les clients qui dégustent dehors qui demandent s'ils peuvent commander. En entendant les paroles du serveur, Jiangsu appela Wansen, profitant de ce moment. Les derniers travers de porc aigre doux furent également dévorés par l'équipe de l'émission et Wansen. S'ils n'avaient pas mangé, ils auraient peut-être pu en emballer 2 portions.
Mais maintenant, il n'en reste plus. Il n'y a plus de travers de porc aigre doux. Demandez au client si un autre plat convient. Maître, qu'en pensez-vous? Zhang Zhu songea au but de sa visite. Prit la parole, faisons ainsi. Vous ouvrez normalement, un client commande un plat. Et je serai juste à côté pour vous guider dans sa préparation. En entendant ces paroles de Zhang Zhu, tous les disciples de Zhang Zhu qui étaient en train de regarder le direct dans la salle de diffusion furent pris de court. Se rappelant l'époque où ils apprenaient auprès de leur maître. Ils n'avaient jamais eu l'occasion d'observer le maître cuisiner. Encore moins de goûter à un plat préparé de ses propres mains. Mais maintenant, ils voyaient le maître, à cause de ses histoires en ligne, venir en direct visiter un restaurant et guider un disciple en cuisine. C'était quelque chose qu'ils n'auraient jamais osé imaginer auparavant. En tant que disciples de Zhang Zhu. En fait, avant d'exposer Zhang Zhu en ligne, ils étaient toujours convaincus par Zhang Zhu. Parce que lorsqu'ils sont devenus disciples, Zhang Zhu était déjà un grand maître dans l'industrie. Le dieu de la cuisine loué par tout le monde. Ils n'étaient pas non plus des génies avec un grand talent culinaire. Ils ont tous utilisé des relations et de l'argent pour passer par des portes dérobées. Afin de devenir disciples du dieu de la cuisine. Pour Zhang Zhu, qui était particulièrement doué pour faire semblant et avait le style d'un dieu de la cuisine. Naturellement, tout ce que Zhang Zhu disait était considéré comme juste. Même s'il faisait rarement des démonstrations en direct. Ne donnant que quelques conseils en temps normal. Après plusieurs années en tant que disciple, il n'avait presque rien appris de lui. Personne n'avait jamais douté. Parfois, Zhang Zhu devait admettre que le corps d'origine était vraiment un talent. Maîtrisant la psychologie et très doué pour le PUA. Sachant aussi faire semblant, falsifier, etc. Si ce n'était pas à cause de sa cupidité. À vouloir gagner de l'argent par tous les moyens, se faire insulter par ses disciples et monter dans les tendances. Une tonne de scandales aurait éclaté. On estime qu'il vivra toujours très bien. Il fait tellement parler de lui. Il y a beaucoup de collègues qui ne l'apprécient pas. Zhang Zhu, après avoir traversé, n'a même pas pensé à qui avait divulgué ces infos compromettantes. Il ne peut qu'enquêter lentement. Et, en voyant Vincent si excité qu'il ne sait plus quoi faire. Zhang Zhu pense vraiment que son prédécesseur a semé le désastre. Il a pris trop d'apprentis. Maintenant, il lui laisse tout ce gâchis. Si ce n'était pas pour l'aide opportune du coup de pouce, il serait probablement aussi perdu. Vincent, voyant que Zhang Zhu ne forçait pas. C'est vrai, il a vite dit au serveur d'aller au restaurant pour prendre les commandes des clients. Maintenant, quoi que commande le client. Ce qu'il fait, il peut obtenir des conseils en direct. Vincent, en y pensant, était aussi assez excité. Alors, profitant que Zhang Zhu ne regardait pas, il a directement envoyé le cuisinier du magasin au marché pour acheter des côtes de porc fraîches. Pour les côtes de porc à la sauce aigre douce de tout à l'heure, il s'est battu comme un fou pour n'en obtenir que 3 morceaux. Je n'en ai vraiment pas eu assez. Si j'avais su que le travers de porc aigre doux du maître était si bon. Il en aurait mis moins quand il les a portionnés tout à l'heure. C'est vraiment pas assez à manger. En reniflant, franchement. Maintenant il trouve que les internautes ont bien fait de critiquer. Sinon, sans être en tendance pour les critiques. Comment aurait-il pu obtenir que le maître vienne lui donner des cours à domicile? Des conseils sur place, et en plus lui préparer à manger. Sniff sniff, je suis vraiment trop ému. Les spectateurs du live regardaient Vincent, un gros bonhomme tout dodu, faire des manières à Zhang Zhu. Avec une tête comme s'il allait pleurer d'émotion. Vraiment, ils ne savent plus quoi dire. Certains internautes, qui préfèrent ne pas voir ça, ont cliqué sur le lien pour aller directement dans le live de la cuisine de l'autre caméra. Les 10 goûteurs, après avoir goûté le travers de porc aigre doux, pas un seul n'est parti. On voyait bien qu'il allait être midi. Après avoir mangé un travers de porc aigre doux si parfumé. Ça leur a tout de suite ouvert l'appétit. Les dégustateurs qui avaient trouvé leur place dans le restaurant. Après avoir fini de goûter les travers de porc sucré. Étaient excités et cherchaient instinctivement quelqu'un avec qui partager. Tous étaient ceux qui venaient de goûter ensemble. Même après avoir été informés qu'ils étaient en direct. Cela ne pouvait pas les empêcher de vouloir discuter. Surtout qu'ils pouvaient commander des plats. Ces gens se rassemblaient par petits groupes pour commander. Dans ce restaurant chinois, il n'est pas approprié de commander seul. Manger seul sans vouloir gaspiller. On ne commande au maximum qu'un plat. Ajoutez une soupe ou 2 plats maximum. Les petits appétits ne peuvent même pas finir un plat et un bol de riz. Il est donc plus avantageux de se mettre à plusieurs autour d'une table et de commander un plat chacun. Je n'aurais jamais imaginé qu'un si bon restaurant chercherait des dégustateurs dans la rue. À mon avis, ce n'est pas une dégustation.
C'est clairement une incitation à venir manger. Une petite vieille dame élégante de plus de 50 ans. Après avoir dit cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le patron de ce restaurant sait vraiment faire des affaires. En plus d'avoir un talent culinaire remarquable, il invite les clients à déguster gratuitement sous prétexte d'un essai. Et les plats à déguster étaient tellement délicieux. Il est déjà midi, qui pourrait y résister? L'envie de manger a été éveillée. C'est vrai. Dès que ce plat de côte levée à la sauce aigre douce a été servi, j'y ai senti qu'il était exceptionnel. L'odeur était très appétissante, à la fois aigre et sucrée, ouvrant l'appétit. Et la viande des côtes était savoureuse, je crois qu'avec du riz blanc, je pourrais finir une assiette entière. Un homme qui semblait avoir une trentaine d'années a enchaîné. Puis, la jeune fille élégantée à la mode à côté a fait glisser son téléphone. En parcourant quelque chose, une lueur de doute sur le visage. Sur Xiaongshu, les gens qui ont mangé dans ce restaurant disent tous que ce n'est pas bon. Les plats sont très innovants. Le goût est ordinaire. Serait-ce un nouveau plat? C'est peut-être pour cela qu'ils nous ont invités à goûter sur le chemin. Je pense que cela pourrait être lié à la diffusion en direct. La caméra là-bas filme tout le temps. Alors les personnes qui discutaient ont tourné leur regard vers le personnel dans la salle. En tant que personne la plus habile à communiquer à cette table, elle a réfléchi un instant, a pris son téléphone et s'est approchée du personnel. Bonjour, où diffusez-vous en direct? Pouvez-vous dire le nom de la salle de diffusion? Nous sommes un peu curieux. Juste pour jeter un coup d'œil. En voyant cette opération de la jeune fille, les spectateurs du live ont éclaté de rire à nouveau. Beaucoup de gens dans le live pensaient que ces dégustateurs étaient arrangés à l'avance par l'équipe de l'émission. À ce moment-là, ils devinaient avec intérêt le scénario à venir. C'est trop drôle, je parie que ces gens seront d'abord surpris en voyant le live. Puis ils vanteront les compétences culinaires de Zhang Zhu. Je parie 10 yuan, sérieusement. Je pense que les acteurs des deux salles de diffusion sont tous les deux très bons. Ils sont à égalité, je n'arrive pas à choisir lequel est meilleur. Faisons une surprise à la jeune fille. Unifions les commentaires. Voyons comment ils vont encore jouer la comédie. Dans la cuisine, Jiangsu fait déjà modifier le menu par son apprenti. À mourir de rire, mais ce live. Le restaurant est aussi ouvert au public, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je suis un local. J'y vais maintenant sur place pour goûter à votre place. Toi qui es au-dessus, ne dis pas ça. Tu as raison, cette idée est réalisable. On y va tous, on verra comment ils vont suivre le scénario. Je suis aussi de Jiandong. Mais pas dans le district de Xiangshan. Pas de problème, en voiture c'est à quelques dizaines de minutes. J'y vais maintenant pour voir ce qu'il en est à votre place. Suivez-moi sur Douyin, je ferai un live en entier. Je garantis que ce n'est pas un script. Jiangsu n'est pas au courant de ce qui se passe dans le restaurant et dans le live. Il force maintenant en scène à modifier le menu. Qu'est-ce que ce montagne de flammes romantiques? Franchement, sans écouter la description de son apprenti. Rien qu'en voyant le menu et les prix. Jiangsu ne peut vraiment pas deviner quel plat c'est. Il en a mal à la tête. Vincent rit doucement. Répondit, Mapo tofu. Zhang Zhu, même Zhang Zhu resta un instant sans voix. Les internautes en direct aussi. Si tu veux vendre cher, tu ne devrais pas t'acharner sur le nom du plat. Mais plutôt sur le goût et les ingrédients. Par exemple, ajouter de la chair de homard sur la base du mapo tofu. La texture est plus riche, le goût est à la fois épicé et élastique. Un mariage sans faille. Le prix monte tout de suite. C'est comme ça que je t'ai appris? Comment ai-je pu te laisser sortir de la formation, moi ton maître? En voyant plusieurs recettes abstraites d'affilée. Les tempes de Zhang Zhu lui battaient douloureusement. Il n'avait jamais vu un plat aussi abstrait. Surtout quand le goût de ces plats laissait à désirer. Il n'avait vraiment pas envie de reconnaître que cet homme était son apprenti. Pousse-toi, je vais te montrer ce qu'est la véritable cuisine. Vincent regarde Zhang Zhu, le visage noirci de colère. Même devant autant de spectateurs en direct. Il est très timide, n'ose pas contredire un mot. Il suit Zhang Zhu en peinant, s'affairant à l'aider. L'équipe du programme, en entendant que Zhang Zhu va encore cuisiner, a les yeux qui s'illuminent. Seul le jeune homme portant la caméra reste silencieux. Et les spectateurs qui regardent le direct sont également choqués. Ils pensaient que Zhang Zhu ne ferait qu'un plat de travers de porc aigre doux pour montrer ses talents culinaires. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il déploie tous ses talents. Putain, c'est vrai ou pas? Zhang Zhu ose cuisiner directement devant la caméra. Maintenant, je crois que Zhang Zhu a vraiment du talent. Sinon,
Comment oserait-il dire qu'il cuisine dans un restaurant ouvert? Il faut savoir que tous ceux qui doutent peuvent maintenant aller commander au restaurant et voir via le direct si c'est bien Zhang Zhu qui cuisine en cuisine. Je suis déjà en route pour le Xiangyan. Les gars, attendez mon évaluation. Zhang Zhu est si courageux? C'est du sérieux, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce vraiment un live pour prouver ses talents culinaires? Où sont ceux qui disaient que l'équipe de l'émission faisait du show? Sortez vite, ce live de Zhang Zhu a beaucoup d'audience. Depuis les tendances avant le début du live jusqu'à après, il ne cesse d'être en tendance. Même les passants qui ne s'intéressent pas du tout à cette affaire seront exposés par l'énorme trafic. Maintenant, tout le monde est très curieux du niveau culinaire de Zhang Zhu. En cherchant le CV de Zhang Zhu en ligne. C'est vraiment très impressionnant. Une multitude de prix et distinctions de concours nationaux et internationaux. Ça a l'air vraiment intimidant. De plus, rares sont ceux qui ont pu goûter les plats cuisinés par Zhang Zhu. Maintenant, dès qu'ils ont entendu qu'il allait cuisiner en direct dans le restaurant de son apprenti. En très peu de temps, des voitures se sont garées devant le Xiangyan. Les caméras du restaurant enregistrent consciencieusement la salle vide, passant d'une ou deux tables à maintenant bondées. Le restaurant silencieux s'est soudainement animé. Les serveurs auparavant décontractés et les cuisiniers de l'arrière-cuisine se sont mis à s'affairer. Laver et préparer les légumes s'activait à tout va. Les clients de la salle regardaient sur leur téléphone le live de Zhang Zhu dans la cuisine. Ce processus de repas en regardant en direct la cuisine préparer les plats. Tout le monde en faisait l'expérience pour la première fois. C'était très nouveau, même si les voix dans la salle étaient faibles. Mais beaucoup de gens parlaient. Ce qui rendait l'ambiance bruyante et animée. Les internautes qui ne pouvaient pas être sur place auraient bien voulu se dédoubler. Pour suivre le live de la salle. Tout en surveillant Zhang Zhu cuisiner. Et franchement, on aurait dit des contremaîtres. Plutôt occupé, Zhang Zhu cuisinait sérieusement. La vitesse de sortie des plats était plutôt rapide. Parfois, une casserole pouvait donner 2 ou 3 portions. Les clients du restaurant regardaient fixement les serveurs apporter les plats. Ils attendaient avec impatience que ce plat soit servi devant eux. Dans cette marmite, il n'y avait que 3 portions de homard mapo tofu. Les clients qui avaient commandé du mapo tofu étaient visiblement ravis. Même si ce mapo tofu coûtait 288 yuan. En été, c'est la saison du homard. Les spectateurs du live ont pu voir de leurs propres yeux les homards vivants et frétillants entre les mains du chef. Nettoyés, puis décortiqués pour en extraire la chair. Coupés en petits dés. Et la viande de bœuf hachée était également taillée par le chef, coup après coup. Tous les ingrédients étaient préparés sur place. Cela a régalé les yeux des internautes. Les commentaires du live se sont également orientés dans une bonne direction. Franchement, un restaurant comme ça, qui n'utilise pas de plats pré-cuisinés. Et qui prépare tous les ingrédients sur place. Même si le goût est moyen. Si le prix est correct. J'irai quand même manger. Au moins, ça a le goût du wok. Ce n'est pas un plat préparé à l'avance. Celui du dessus a raison. Maintenant, il y a vraiment des plats préparés partout. Ce ne sont pas seulement les plats de livraison qui sont préparés à l'avance. Même manger dans les restaurants des centres commerciaux, ce sont des plats préparés. Les plats arrivent tièdes. Sans aucune chaleur. C'est absurde. Je trouve que la technique culinaire de Jiangsu a l'air très maîtrisée. Ça ne ressemble pas à ce qu'on dit en ligne. Ne sois pas naïf, à quoi sert une technique maîtrisée? Le goût est ce qui compte, d'accord. L'apprenti est sans scrupules. Le maître aussi. Un plat de mapo tofu. Même avec un peu de chair de homard, ça ne justifie pas un prix de 288. Et en plus, il fait semblant de changer le menu. Les clients qui ont commandé le mapo tofu n'ont plus le temps de regarder les commentaires du live. Selon l'ordre d'arrivée. 3 portions de mapo tofu ont été servies par les serveurs sur 3 tables. Xiaoyan regardait le mapo tofu devant lui, à la couleur rouge vif et brillante. En sentant le parfum piquant qui s'infiltrait partout dans ses narines. Toute sa réaction était ralentie d'un cran. Sa femme avait déjà sorti son téléphone pour prendre des photos dès que le plat avait été posé sur la table. Cette présentation donne vraiment envie. Comment quelqu'un peut-il cuisiner un plat aussi beau? Des morceaux de tofu aussi blancs que du jade. Enrobés d'huile piquante, brillants. Même les petits points de ciboule verte ressemblent à du jade vert parsemé dessus. C'est magnifique. Tout en filmant, elle n'arrêtait pas de s'exclamer. Ce plat était déjà suffisamment beau dans le flux en direct. Mais en réalité, apparaissant sous ses yeux, avec l'odeur épicée en prime. Cela ajoute beaucoup au charme du plat. Xiaoyan acquiesça en signe d'approbation.
En effet, ce mapo tofu a l'air cher à voir. Ce n'est pas un plat ordinaire. Il utilise rarement le mot magnifique pour décrire un plat. Mais dès que ce plat fut servi sur la table, rien qu'en voyant sa présentation, le mot magnifique lui vint à l'esprit. Il pensait même qu'il valait son prix. C'est vraiment dingue. Plus on reste dans la même pièce que ce mapo tofu, plus l'arôme nous rend gourmand. Qiaoyan prit la cuillère avec impatience, voulant commencer à manger. T'as fini de prendre des photos ? Dit-il en regardant sa femme qui tenait encore son téléphone en train de mitrailler. Il était vraiment pressé. Attends encore un peu, je prends un gros plan. Jamais Qiaoyan n'avait trouvé un moment aussi difficile à supporter. Chaque seconde lui semblait interminable. Il n'arrêtait pas d'avaler sa salive. Dans ma tête, il n'y a que manger. Sans aucun souci pour autre chose. Sa femme, en entendant cela, leva les yeux au ciel, agacée. Comment ça non ? Quand tu fais la planche, tu ne trouves pas chaque seconde longue et douloureuse ? Qiaoyan, enfin. 2 cuillères se tendent en même temps vers le tofu mapo au homard sur la table. Chaque morceau de tofu, de taille uniforme, est tendre sans être pâteux. Empilé dans l'assiette, parfaitement carré et intact. Comme une œuvre parfaite. Détruite par 2 cuillères. Le tofu tendre est ramassé dans la cuillère. Enrobé d'une sauce à l'huile rouge épaisse et légèrement visqueuse. Rouge parsemé de blanc, des éclats de bœuf haché brun et de la chair de homard rouge se mêlent au tofu sans distinction. L'arôme poivré et piquant du poivre de Sichuan atteint son apogée à ce moment-là, accompagné de la vapeur. Il avala une bouchée, ressentant la brûlure du mapo tofu dans sa bouche. Son expression se tordit instantanément. Un juron lui traversa l'esprit. Mais les différentes saveurs qui se répandaient dans sa bouche lui firent serrer les lèvres fermement. Il ne pouvait absolument pas se résoudre à recracher. Le mapo tofu est un plat si célèbre qu'on le trouve dans toutes les rues et ruelles. Dans les restaurants comme à la maison, rares sont ceux qui ne le connaissent pas. On en a peut-être mangé, mais l'authenticité est une autre affaire. Quand Qiaoyan avait envie de manger épicé, il commandait ce plat au restaurant. Ou il en faisait à la maison. Pour les aliments déjà goûtés, on connaît et on est familier de cette saveur. On a une certaine attente en tête. Après avoir vraiment goûté ce mapo tofu, il eut vraiment l'impression de se faire remettre à sa place. En regardant le live, il pensait que les 10 convives dégustateurs étaient tous des acteurs. C'est trop exagéré. Comment se fait-il qu'après une bouchée, on ait l'impression de n'avoir rien mangé ? Ce n'est qu'en y goûtant lui-même qu'il a compris à quel point cette bouchée de mapo tofu l'avait stupéfié. Un seul plat semblait incarner toute l'essence de la cuisine du Sichuan. Engourdissant, épicé, frais, parfumé. Le brûlant, le croquant, le tendre et le croustillant s'exprimaient pleinement à cet instant. La première sensation en bouche est la brûlure du mapo tofu. Cette chaleur, accompagnée de l'engourdissement et du piquant, en double la puissance. Même le bout de la langue en ressentait de la douleur. Puis, en mâchant de haut en bas avec les dents, on ressent le fondant du tofu. C'est vraiment fondant, on dirait presque du tofu au lait de soja. Si délicat qu'il se brise au moindre contact, inutile de le mâcher. Il suffit de le presser avec la langue pour qu'il fonde dans la bouche. Imprégné de sauce, à la fois parfumé et épicé. Très savoureux. L'arôme unique du tofu et sa texture tendre et lisse. Avec l'assaisonnement épicé et parfumé. Vraiment incomparable. Et le bœuf croustillant et la chair de homard élastique. Une texture vraiment unique se répand dans la bouche. Le bœuf est frit jusqu'à devenir croustillant. Et mijoté assez longtemps dans la sauce. Imprégné de sauce, inutile d'en dire plus sur la saveur. Impossible que ce ne soit pas bon. L'ajout de la chair de homard apporte innovation et surprise à ce plat. La fraîcheur du homard et le mapo tofu, on n'aurait pas cru que ça irait si bien ensemble. La texture élastique contraste fortement avec le tofu tendre et le bœuf croustillant. Ce plat, non seulement sur le plan gustatif, mais aussi sur le plan de la texture, est assez époustouflant. Après une bouchée, l'engourdissement et le piquant persistent encore sur la langue. La présence est très forte, mais c'est ce piquant qui empêche de s'arrêter. Dès qu'on s'arrête, la langue est envahie par la douleur. Manger sans cesse, au contraire, est agréable et joyeux. Qiaoyan et sa femme, tous les deux. Dès la première bouchée. Sans dire un mot, une cuillère pour toi. Une cuillère pour moi, plongée dans la délicieuse saveur. Ce n'est qu'à mi-parcours qu'ils demandent au serveur d'apporter du riz. Et de servir les plats, pour que les deux aient une autre réaction. Ce n'est pas seulement leur table. Après que les plats des autres tables ont été servis les uns après les autres, tous mangent sans un bruit. La salle,
auparavant bruyante, après le service des plats. S'il n'y avait pas le bruit de la mastication, on pourrait la décrire comme silencieuse comme un tombeau. Cette scène de silence étrange a rendu muets les spectateurs du direct. Tout à l'heure encore, le gars dans les commentaires disait qu'il ferait une dégustation en direct pour tout le monde. Non, ce restaurant est dingue. Pourquoi personne ne parle? Le gars qui disait faire un test a bien lancé le live. Mais après une bouchée, il s'est tu. Son téléphone s'est penché, il n'y a pas touché. Il a montré la table aux spectateurs. Certains trouvent les plats bons. Je trouve ça normal, mais autant de gens réagissent comme ça. C'est un peu bizarre quand même. Que quelqu'un parle, s'il vous plaît. C'est vraiment bon où ils ont été payés? Si on me dit que les 10 premiers goûteurs étaient des acteurs, je peux comprendre. Mais que tout le restaurant soit des complices. C'est pas possible, regardez par la fenêtre. Il y a déjà des gens qui font la queue à l'entrée. C'est à ce point. Qiaoyan a aussi remarqué la file d'attente dehors. En se retournant, il a vu plusieurs grands visages collés contre la vitre. C'est déjà bien de ne pas avoir sursauté. À travers la vitre, il a vu les gens dehors bouger les lèvres. Mais il n'entendait pas ce qu'ils disaient. Le regard est empreint de confusion. Puis il vit les gens dehors s'agiter. Prenant leur téléphone, ils tapotent frénétiquement. Puis ils collent leur téléphone contre la vitre. Avec une phrase écrite en gros caractères. « Mec, c'est bon ?» Qiaoyan, repensant à cette conversation muette avec l'autre. Qiaoyan prend aussi son téléphone et tape rapidement. Puis le lève pour le montrer à l'autre. C'est délicieux, un Chinois ne trompe pas un autre Chinois. Ces 3 points d'exclamation ne suffisent pas à exprimer l'émotion de Qiaoyan en ce moment. Ils ont fait tout le chemin. Après avoir regardé la diffusion en direct. Curieux de savoir quel est le niveau réel de Zhang Zhu, le chef de cuisine controversé. Les deux ont commandé 4 plats. Impossible de tout finir, leur ventre est déjà tellement plein qu'il ne peut plus rien contenir. Ce qu'ils ressentent maintenant. Ceux qui insultent Zhang Zhu sur Internet n'ont certainement jamais goûté ces plats. Quiconque a goûté ces plats ne doutera jamais du titre de chef divin de Jiangsu. Il a vécu si longtemps. Sans jamais imaginer qu'il puisse exister dans le monde des choses aussi délicieuses. Cela a complètement ébranlé ses valeurs. Bouleversé sa perception. Comment ces gens osent-ils remettre en question Jiangsu? Ayant reçu les retours de Qiaoyan. L'homme qui faisait la queue dehors. Attendait avec encore plus d'impatience le talent culinaire de Jiangsu. Bien qu'il y ait encore beaucoup de haters dans le live. Il y a aussi pas mal de personnes rationnelles. Voyant les compétences culinaires de Jiangsu. Ainsi que les réactions des clients. Ils sentent que les rumeurs en ligne ne sont pas vraies. Après tout, les prix de ce restaurant ne sont pas bon marché. Si ce n'était pas bon, les internautes qui sont allés vérifier après avoir regardé le live resteraient-ils silencieux? Dans la cuisine, Jiangsu continue de cuisiner. À côté, Vincent souhaiterait devenir une pieuvre pour tout enregistrer des explications de Jiangsu. La méthode de préparation des haricots verts sautés à sec n'est pas difficile. Mais il faut bien contrôler la température de la friture. Il faut sortir les aliments frits et les faire sauter à sec. Et bien égoutter l'huile. Sinon ce sera très gras. Ici, il faut aussi faire attention au choix du piment. Ne choisissez pas des piments forts, choisissez en des parfumés. Pour mettre en valeur le goût du frit sec. À ce niveau, la cuisson est à peu près bonne. Jiangsu dit cela puis utilisa une écumoire pour sortir les haricots verts frits. Les haricots verts après friture n'étaient plus aussi croquants et tendres qu'avant. Ils étaient devenus un peu ridés. En couleur, ils étaient plus foncés que les haricots verts frais. Mais restaient d'un vert appétissant. Vincent regardait ces haricots verts qui étaient totalement différents de ceux qu'il avait frits. Il fronça les sourcils, perplexe. Il comprenait tout ce que disait son maître. Mais pourquoi n'arrivait-il pas à le faire? Et pourquoi ceux-ci étaient-ils bien frits? Combien de minutes cela avait-il pris? Ou alors la différence de goût des aliments? Serait-ce par intuition? En voyant le maître si léger. Comme s'il attrapait facilement. D'une simplicité incroyable. Vincent ouvrit la bouche. Puis il la referma. En voyant ça si simple. Il n'osait pas dire qu'il n'avait pas compris. Si le maître le trouvait stupide. Pas de talent, et s'il était chassé de l'école. Vincent avait auparavant un ami. Aussi cuisinier, ils avaient pris un maître ensemble. Mais il n'avait pas de talent. Il n'arrivait pas à apprendre, quoi qu'il fasse. Puis il a été chassé de l'école. Avant de partir, on lui a dit de ne pas mentionner le nom du maître dehors.
disant que le maître ne pouvait pas perdre la face. Cela a fait que Vincent, pendant cette période, n'osait pas s'approcher de Zhang Zhou pour apprendre. De peur de se faire découvrir comme mauvais cuisinier. Maintenant encore, c'est pareil. Zhang Zhou a fait frire une grande casserole de haricots verts. Les mettre de côté pour égoutter l'huile, les étaler pour égoutter. Après avoir lancé une remarque au passage, Zhang Zhou est retourné devant la cuisinière pour verser la grande casserole d'huile. Laissez un peu d'huile au fond de la casserole. Commencez à ajouter les assaisonnements. Une grande quantité de piment rouge. Jetez l'ail haché et le poivre du Sichuan dans la casserole d'huile pour les faire revenir. L'odeur épicée et nymptisante s'est immédiatement dégagée. Puis ajoutez la viande hachée et faire sauter. Lorsque l'arôme des accompagnements dans la casserole est assez fort, ajoutez les haricots verts frits. Les haricots verts égouttés semblent un peu plus secs que lorsqu'ils sortent de la friteuse. Mais cela ne diminue en rien leur délicatesse. Cela ne fait qu'améliorer leur saveur. Encore une fois, plusieurs portions sortent de la casserole. Les clients du restaurant tenaient déjà leur téléphone avec impatience depuis longtemps. Ils mangent tout en restant accrochés au live. De peur de rater l'entrée des plats. Zhang Zhou est trop absorbé par la cuisine pour lâcher prise. Et il a même profité de l'occasion pour jouer au maître. Les points à surveiller. Il donne quelques conseils, mais il n'a jamais été maître. Son talent culinaire est un don pur. Sans aucune expérience d'apprentissage de la cuisine. Dans ses souvenirs, l'original était encore plus sommaire en enseignant ses disciples. Ainsi, il ne se rend pas compte que sa méthode d'enseignement, pourtant apparemment bonne, laisse en réalité à désirer. Les spectateurs qui sont restés jusqu'à maintenant à regarder son live sont aussi devenus philosophiques, en voyant les clients du restaurant déguster chaque plat avec extase. Ainsi que la façon décontractée de cuisiner de Zhang Zhou. Ils semblent avoir compris une leçon. Si, disons si les talents culinaires de Zhang Zhou sont réels. Avec sa méthode d'enseignement, ses disciples seraient tous médiocres en cuisine. Je peux comprendre, dans une certaine mesure. Bon sang, c'est donc ça, le monde des génies? Ce qu'on appelle enseigner, c'est juste faire quelques commentaires. Les gens qui mangent au restaurant ont l'air prêts à dévorer l'assiette elle-même. Je pense que les plats de Zhang Zhou sont probablement vraiment délicieux. Si l'hypothèse est vraie. À quel point le talent culinaire de Zhang Zhou est-il élevé? Comment se fait-il que dans sa bouche, cuisiner semble si simple? J'ai l'impression que je pourrais le faire aussi. En tant que cuisinier. Je pense que si son talent n'était pas incroyablement élevé, et qu'il pouvait reproduire un plat à peu près après une seule bouchée, avec cette méthode d'enseignement, personne n'apprendrait. Est-ce là la différence entre un génie et une personne ordinaire? Je trouve ça trop réaliste. C'est comme en cours de maths où je n'ai rien compris. Et le génie comprend tout de suite. Et voilà que l'ambiance du live commence à s'améliorer. Ceux qui suivent le live depuis le début, parmi les collègues. Ils craquent tous, non? Ces internautes sont-ils aveugles? Zhang Zhou, ce connard qui ne fait que passer par les portes dérobées, que sait-il de la cuisine? Faire juste un plat comme ça. Dire quelques mots et il est blanchi. Un concurrent qui a eu la chance de participer au même concours culinaire que Zhang Zhou. Voir que l'ambiance du live s'est améliorée. Furieux, son visage est devenu rapidement rouge de rage. Sachant que quand il a vu Zhang Zhou se faire insulter et devenir tendance sur les réseaux sociaux, il était tellement heureux qu'il a ouvert une bouteille de Wuliangji. Il attendait aussi le live depuis longtemps. Il attendait juste de voir Zhang Zhou échouer. Au début, quand les commentaires du live l'insultaient tous, il regardait avec grand plaisir. Il ne s'attendait pas à ce qu'aussi peu de temps après, la réputation s'est inversée. Furieux, il s'est mis à insulter le live. Ces gens, sont-ils tous aveugles? En pensant à l'époque où il avait ressenti l'injustice du programme, il avait voulu exposer Zhang Zhou en ligne. Mais ces gens sur Internet qui ne regardent que l'apparence et non le talent, disaient tous qu'il était laid et sans talent. Et qu'il ne supportait pas la réussite des autres. Zhang Zhou était à la fois beau et talentueux. Cela l'avait mis très en colère. Il avait gardé cette rancune au fond de lui, attendant le jour où Zhang Zhou tomberait. Ce jour était enfin arrivé. Mais il n'aurait jamais cru que Zhang Zhou, pourtant accablé par tout le monde, pourrait se blanchir. Il ne l'acceptait pas. L'homme regarda d'un œil mauvais le visage prétentieux de Zhang Zhou à l'écran. Et cracha, PFF, poseur. Zhang Zhou avait une confiance absolue en son talent. Tous les plats qu'il préparait étaient un régal pour les yeux et le palais. Impossible de les quitter des yeux. Les membres de l'équipe du programme, restés en cuisine pour assurer le direct, étaient à ce moment-là un peu engourdis.
Après tout, c'est une diffusion en direct, même si leurs estomacs gargouillent à cause des arômes qui se répandent dans la cuisine. Ils ne peuvent pas quitter leur poste. Ils ne peuvent que regarder ces plats sortir un par un. La seule chose réjouissante est que la salle de diffusion en direct est très populaire. Jusqu'à présent, la popularité et les discussions de l'émission dépassent largement celles des autres programmes de variété de la même période. L'Inchia, bien qu'il soit fier de son regard perçant, a immédiatement pensé à organiser une émission en direct après avoir vu le sujet en tendance. Il invite Zhang Zhou à visiter un par un les restaurants ouverts par ses disciples. Ce type d'émission en direct, on peut dire qu'il réunit tous les éléments favorables, le moment, le lieu et les personnes. Sans ce sujet tendance soudain, l'émission n'aurait pas eu de popularité. Si Zhang Zhou n'avait pas été célèbre, ou s'il n'avait pas eu autant de disciples, l'émission n'aurait pas non plus eu d'intérêt. Les coïncidences sont vraiment étranges. Non seulement Zhang Zhou est très célèbre et avec une multitude d'apprentis. Ils sont tous en ce moment dans les tendances. En plus, il est photogénique. En regardant discrètement l'écran en direct. Dans la même cuisine, Zhang Zhou n'a absolument pas l'aspect gras d'un cuisinier. Au contraire, il est frais et charmant. Comme si c'était une scène de drama idol. Formant un contraste frappant avec Vincent, qui porte aussi un uniforme de chef à côté. Ce n'est pas sans raison que cette émission a explosé. C'est juste que les membres de l'équipe en bavent. Je pensais que c'était un imposteur qui ne faisait que tricher. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un vrai chef divin. Rester dans la cuisine, regarder Zhang Zhou cuisiner. Sentir le parfum omniprésent dans l'air. C'est vraiment dur, et en plus on entend le gargouillement de l'estomac. L'Inchia serre fermement son ventre. Les yeux fixés sur l'écran de la caméra. Filmé personnellement pour montrer aux spectateurs du live les images les plus authentiques de la scène. Le niveau de tournage du grand réalisateur est naturellement différent. Une image en direct a été filmée comme un grand film culinaire. En regardant le processus de fabrication de Jiangsu. Si on ne ferme pas la bouche, la salive peut couler partout. En plein midi, c'est justement l'heure du repas. Les internautes regardent ce qu'ils mangent. En regardant les plats préparés par Jiangsu dans le live. Puis en suivant la caméra du serveur qui apporte les plats. Ils regardent les clients manger dans le restaurant. Les commentaires en direct deviennent complètement fous. Bon sang, qui m'a dit que c'était un live pour découvrir la vérité et se blanchir? C'est plutôt pour me faire saliver, non? Qui sait où se trouve le restaurant? Je vais y manger, personne ne m'arrêtera. Ces plats donnent vraiment envie. Moi qui lève les yeux au ciel rien qu'en voyant un haricot. Maintenant, j'ai envie de manger des haricots verts. C'est vraiment dingue, d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'épisodes après celui-ci, non? Je me souviens que Zhang Zhou avait beaucoup d'apprentis. Plein de magasins sont en tendance sur les recherches. Si les épisodes suivants sont tous comme ça, je vais aller m'accroupir dans le magasin. Toi du dessus, tu as trouvé le point clé. Si c'est vrai, je vais arrêter d'insulter le restaurant tenu par un apprenti de Zhang Zhou chez nous. C'est un vrai trésor. Dans la cuisine silencieuse, il n'y avait que le bruit des couteaux des chefs qui coupaient et les explications occasionnelles de Zhang Zhou pendant qu'il cuisinait. Cette scène harmonieuse a été interrompue par le gérant de la salle qui est entré précipitamment. « Patron, il y a trop de monde qui fait la queue dehors. Il est bientôt l'heure de fermer. » « Que faire ?» disait le gérant de la salle tout en regardant Zhang Zhou d'un petit regard qu'il ne pouvait pas contrôler. Évidemment, tous ces gens étaient venus pour Zhang Zhou. Sachez que même pendant les 3 premiers jours après l'ouverture de leur restaurant, les clients n'avaient pas exagérément fait la queue. De plus, à mesure que le nombre de clients augmentait, la réputation n'était pas bonne, et progressivement, personne ne venait plus. Même pendant les heures de repas, il n'y avait que quelques tables de clients par jour. Les plats préparés chaque jour au restaurant. Ceux qui ne pouvaient pas être conservés finissaient tous dans l'estomac du personnel. Au bout de quelques jours, tout le monde avait pris pas mal de poids. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée du maître du patron, les affaires étaient florissantes, et tout le personnel se réjouissait pour le patron. Sinon, vu la situation commerciale précédente, bien qu'ils aient eu du temps libre et bien mangé, ils craignaient toujours que le restaurant ne ferme un jour. Et ils devraient alors chercher un nouveau travail. Tout le monde était plutôt satisfait de ce poste. Personne ne voulait perdre son emploi, donc tout le monde espérait que le restaurant irait mieux. Vincent suivait Zhang Zhou de près en observant attentivement. Bien que je n'ai rien compris, j'ai quand même pris pas mal de notes. Soudain, j'ai entendu que l'heure de fermeture du midi approchait. J'étais un peu abasourdi sur le moment.
C'était comme si on m'avait inondé le cerveau de connaissances sans que je puisse les digérer, j'étais complètement perdu. Il a secoué la tête instinctivement. Ah, qu'est-ce que tu dis ? Vincent a réalisé après avoir posé la question. L'heure de fermeture du midi arrive. C'est l'heure de fermer et de faire la pause, non ? Alors disons aux clients qui font encore la queue dehors de rentrer d'abord. Pour les clients qui ont déjà commandé, on continue normalement. Est-ce que ça va, maître ? Après avoir parlé, Vincent a regardé Zhang Zhu. Pour lui demander son avis. Avec le maître présent, même dans son propre restaurant. Il n'osait pas parler fort. Il n'arrivait vraiment pas à maîtriser la technique du maître. Il se sentait coupable, avec cette angoisse de l'élève médiocre qui craint de se retrouver devant son professeur. Il avait peur que le maître lui demande soudain de faire une démonstration. Alors, il n'osait même plus parler. Même, d'accord, Zhang Zhu a hoché la tête. Le directeur de la salle est sorti pour disperser les clients. Dehors, beaucoup de ceux qui faisaient la queue surveillaient constamment la situation en direct. Ils regardaient tout le temps. Ils savaient naturellement que les heures de service du déjeuner au restaurant étaient terminées. Certains, voyant qu'ils ne pourraient pas manger les plats de Zhang Zhu à midi, sont partis directement, de toute façon ils n'avaient pas attendu trop longtemps. Le service du restaurant était plutôt bon. Voyant qu'il y avait beaucoup de monde à faire la queue, ils avaient installé des tables et des chaises à l'entrée pour que les gens puissent se reposer. Il y avait aussi des fruits et de la soupe d'abricots aigre douce offerts gratuitement. Surtout, on pouvait voir via le direct la cuisine du restaurant et les clients à l'intérieur en train de manger. Peu de temps après, les gens devant le restaurant sont partis les uns après les autres. Ils se sont tournés vers le direct de Zhang Zhu. Ah, je n'ai pas pu manger. Je suis arrivé trop tard, je cherche à tout prix des infos. Maître Zhang, est-ce que vous diffusez encore cet après-midi ? Est-ce qu'il y aura à manger pour le dîner ? Les gars, faites-moi confiance. Je suis la personne qui était assise à la table 08 tout à l'heure. C'est vraiment délicieux. Je suis maintenant prêt à mettre ma main au feu. Ceux qui disent que le chef Zhang n'est pas bon en cuisine sont tous des détracteurs. Et ils n'ont jamais goûté au plat du chef Zhang. Sinon, ils ne pourraient pas dire une telle chose. Ces plats sont si bons qu'il n'y a aucun doute. J'y suis aussi allé manger, le goût est vraiment excellent. La maîtrise du feu et l'assaisonnement de ces plats ne sont pas à la portée d'un chef ordinaire. Cela m'a complètement stupéfié. Dommage, j'ai failli y goûter. Mais quand mon tour est arrivé, il n'y avait plus de place. Pourquoi ne pas partager une table ? Ajoutez un commentaire en gras. Dès que ce message bien visible est apparu, une grande partie des spectateurs qui pleuraient de ne pas avoir pu manger sont restés silencieux. C'est logique après tout. Les places dans le restaurant n'étaient pas toutes occupées. Certaines tables n'avaient qu'une seule personne. Ou 2 ou 3. Les tables de 4 étaient rares. Les spectateurs, soudain éclairés, sont passés comme par hasard sur le live de la salle à manger. Puis, en comptant, ils ont constaté qu'il y avait effectivement pas mal de places vides dans la salle montrée à l'écran. Un décompte approximatif donnait une petite dizaine de places. Sans compter les places dans les angles morts. Les endroits non filmés par les caméras. Les spectateurs déjà loin se battaient la poitrine de dépit. Certains spectateurs qui n'étaient pas encore trop loin étaient ravis. Après avoir regardé le live pendant un bon moment, les fringales avaient déjà été éveillés. Voire sans pouvoir manger. Cela leur retournait le cœur et les tripes. Surtout en arrivant devant le restaurant. En voyant les autres attablés à l'intérieur en train de se régaler. Comment supporter cela ? Alors 11e Gobao a immédiatement fait demi-tour et s'est précipité en courant. Ce type, sa famille a un peu d'argent. D'habitude, à part encaisser les loyers. Son seul hobby est de manger. Là où il y a de la bonne bouffe, on y trouve son ombre. Zhang Zhu, ce célèbre chef cuisinier, j'en avais déjà entendu parler. J'avais même essayé de réserver dans le restaurant que Zhang Zhu avait ouvert. Mais je n'avais trouvé aucun moyen de réserver. Cet endroit n'est tout simplement pas ouvert au public. Ils disent qu'ils ne reçoivent que les personnes prédestinées. Tout est organisé de manière mystérieuse. Maintenant que j'ai l'occasion de goûter au talent de ce chef divin, je ne peux absolument pas laisser passer cette chance. Surtout en voyant les réactions des convives dans le live. Je peux quand même distinguer si c'est vraiment bon ou non. Il a couru rapidement jusqu'à la porte du restaurant. Après avoir garé la voiture, 11e Gobao s'est précipité à l'entrée du magasin pour trouver un serveur. Il a d'abord discrètement glissé 100 yuan au serveur. Puis il a demandé au serveur d'aller l'aider à demander à une table libre s'il pouvait partager la table. Le serveur a baissé les yeux pour regarder.
Il n'a pas pu s'empêcher de serrer le poing. Juste pour demander une chose, il pouvait gagner 100 yuan. Cet argent est vraiment facile à gagner. Cet argent est vraiment facile à gagner. Je n'ai vraiment pas le cœur de refuser. D'accord, monsieur, veuillez patienter. Je vais me renseigner pour vous. Le serveur dit cela puis se dirigea vers la salle. Regarda autour de lui et trouva une table avec une seule personne. S'approcha et demanda à voix basse. Bonjour monsieur, un client à la porte souhaite partager votre table. Cela vous convient-il? Le client interrogé leva la tête et suivit du regard la direction indiquée par le serveur. Il vit 11e Gobao à la porte, qui le regardait avec espoir. Voyant qu'il était regardé, 11e Gobao joignit rapidement les mains, en signe de supplication. Puis le client secoua la tête en silence, sans dire un mot de plus. Le serveur n'en dit pas plus non plus. Le remercia poliment et se dirigea vers une autre table pour demander. Le regard de 11e Gobao passa de l'espoir éphémère à la déception. Puis il vit le serveur se diriger vers une autre table. Soudain, il a estimé que ces 100 yuan n'avaient pas été donnés pour rien. Cette table était occupée par un jeune couple. En train de commander, ils virent quelqu'un vouloir partager la note. 11e Gobao avait l'air plutôt propre et soigné. Sans trop y penser, ils acceptèrent. Le serveur, ayant accompli sa mission, retourna en souriant à la porte pour inviter 11e Gobao. 11e Gobao, ravi, donna encore 100 yuan à l'autre. Le sourire sur le visage du serveur devint instantanément plus chaleureux. 11e Gobao s'assit à la place. Il remercia joyeusement, merci d'avoir accepté de partager la table. Je vous suis vraiment reconnaissant. C'est moi qui invite ce repas. Avec plus de monde, nous pourrons commander plusieurs plats à goûter. Le jeune couple ne s'attendait pas à ce que 11e Gobao soit si chaleureux. Ils refusèrent précipitamment, ce restaurant n'est pas bon marché. Rien qu'en commandant quelques plats, la note dépasse le millier. Mais pouvoir venir manger pour un check-in en direct signifie qu'il ne manque pas de cet argent. Les caméras en direct dans le hall ont filmé cette scène avec diligence, permettant aux spectateurs de la salle de diffusion en direct de voir clairement. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Mais on peut aussi comprendre à travers la communication entre 11e Gobao et le serveur. C'est un partage de table. Le partage de table est en fait courant dans certains restaurants très fréquentés. Il y a vraiment trop de clients. Tout le monde est venu pour la gastronomie. Ce n'est pas si froid et distant. Sauf si on n'aime vraiment pas manger avec des inconnus. Voyant que quelqu'un a vraiment réussi à partager une table. Ceux qui ont attendu longtemps puis sont partis. Sont vraiment blessés. Tout à l'heure, quand ils faisaient la queue. Pourquoi n'ont-ils pas pensé à demander s'ils pouvaient partager une table? Maintenant, ils ne peuvent que regarder les autres manger à travers l'écran. Dans la cuisine, l'aide cuisinier tient le menu tout juste imprimé et encore chaud. En comparant avec les stocks, il découvre que certains plats n'ont plus assez d'ingrédients. Chef Zhang, il n'y a pas beaucoup de haricots verts préparés. Il n'y en a plus maintenant. Il ne reste plus beaucoup de tofu non plus. Il n'y a plus de poireaux pour le porc double cuisson. En faisant le compte, plusieurs plats doivent être retirés du menu. Zhang Zhu s'occupe seulement de cuisiner. En entendant cela, il a juste demandé à Vincent de s'en occuper. C'est lui le vrai patron de ce restaurant. Vincent a rapidement demandé au gérant de la salle d'utiliser le système de commande par mini-programme pour retirer les plats sans ingrédients et vérifier combien de bols de riz peuvent encore être préparés avec les ingrédients restants. Faire une annotation pour que les clients qui commandent puissent le voir directement. La cuisine réagit. Bientôt, les clients dans le restaurant ont découvert qu'il ne restait presque plus de plats sur le menu. Waouh, ces gens ont commandé trop vite. Ça fait à peine un moment, le porc aigre doux dont il restait 3 portions vient de disparaître. Et, tu n'as pas regardé le live? Ce porc aigre doux était un réapprovisionnement tardif. Et même ça a été réapprovisionné. Pourquoi ne pas ajouter d'autres plats? Ce n'est pas assez, il ne reste que 3 plats. Il ne reste que 3 plats, pourquoi ne pas tous les commander? Que attendez-vous? Une portion de ce porc cuit à la vapeur avec farine de riz. J'ai regardé la diffusion en direct, ce n'est pas de la poudre toute prête à acheter. C'est Zhang Zhu qui l'a préparé lui-même avec des épices et des assaisonnements. Je pense que le goût ne sera pas mauvais. Slurp, il y a de la viande. Ajoutons aussi des liserons d'eau sautée. Rafraîchissant, et puis une soupe. Les commandes sortent rapidement de la machine à commande. Le commis de cuisine lit le menu, tout en préparant les ingrédients. Sous les instructions de Zhang Zhu, la cuisine est devenue une grande machine.
Au service de la préparation de délicieux plats. Le porc cuit à la vapeur dans l'autocuiseur est prêt. Sortez-le directement et servez. Je vais couper la viande pour le porc doublement cuit. Votre technique de coupe doit encore s'améliorer. Un morceau de viande entier est cuit. Prenez-le directement et coupez-le en tranches. Il faut que ce soit fin et transparent, couper 5 tranches et faire sauter, c'est à peu près ça.